Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Et cette semaine, on termine notre série de rencontres avec les animateurs du balado Qu'en pensez-vous? Et c'est Paul-Antoine Martel, un historien fascinant, un improvisateur aussi. On a parlé beaucoup d'impro, c'était bien le fun. On s'est rappelé des souvenirs qu'on n'a même pas vécu. On s'était pas pris des souvenirs. Salut Pierre-Marc. On s'est rappelé des souvenirs qu'on n'a pas vécu, c'est bon ça. On s'était approprié des souvenirs, c'est le fun ça. Ah ouais. C'est à peu près ça qu'on fait dans le podcast. Salut Mathieu. Grosse rencontre. On a parlé d'histoire, ça. J'espérais qu'on parle d'histoire régionale parce que moi, c'est ce que j'aime beaucoup de Paul-Antoine, c'est sa connaissance. C'est pas mal un thème qu'on a utilisé, pas nécessairement l'histoire, là, mais l'importance de la région. Ouais. La régionalité, c'est ce qui est ressorti beaucoup dans nos 3 podcasts avec la gang de Qu'en pensez-vous. Puis avec Paul-Antoine, on l'a appuyé avec l'histoire, fait que c'est vraiment cool. Là, ouais. Vraiment, on aurait pu en faire, je pense, 8 balados. On va pouvoir le réinviter. D'après moi, ça va devenir un classique du appropriation culturelle, je pense, Paul-Antoine. On n'aura pas le choix. Ah ouais? On n'aura pas le choix. Tu penses? En tout cas, un classique de Mathieu. Ça va devenir notre Geraldin. Ah, c'est ça. C'est notre Geraldin, clairement. Non, mais on disait qu'il ressemblait un peu à François Bellefeuille. Il y a un peu le delivery de François Bellefeuille. Feeling. Ouais. T'es pas le seul qui dit ça. mais merci beaucoup à Paul-Antoine. Vraiment. C'était vraiment varié, puis c'était vraiment le fun. Il en connaît des affaires. Hein? Ouais. C'est vraiment une belle discussion, puis on a parlé beaucoup de développement régional et tout ça. Donc, ça promet lui aussi pour l'avenir, je pense. On remercie nos partenaires. Ta gueule communication. Médiaté. Rien. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Comment ça va, Paul-Antoine? Ça va bien? Ça va bien. C'est passé une belle expérience jusqu'à date. T'as écouté le podcast avant? C'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur Francis. Ah ouais? Genre? Non, pas tant. Non. Plus décontracté peut-être que dans le... ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le Francis politicien. Okay. Attention à ce qu'il dit. C'est vrai qu'il faisait attention à ce qu'il dit. Oui. Il dit mot plot 2 fois. 2 fois? Au début et à la fin. C'est ça. Comme une parenthèse. Ouais, c'est ça. J'ai ouvert la parenthèse, on l'a terminé. La grande lèvre, la petite lèvre. Merci Mathieu. Des images comme ça. Je suis content de te recevoir, Paul-Antoine, parce que on te connaît de plein de projets, évidemment, le podcast. On t'a vu dans des forums jeunesse un peu partout. À chaque fois, tu nous parles tout le temps d'histoire. Moi, je suis un féru d'histoire, puis j'aime ça t'entendre parler d'histoire. Fait que go. Écoute, fait go. 1900. Ouais, mais ça vient d'où, ça, cette passion-là pour l'histoire? Écoute, j'ai toujours aimé l'histoire du Québec, je te dirais, beaucoup. Tu sais, genre, chez nous, on avait une genre d'encyclopédie du Québec qui était le Mémorial du Québec. C'était en 8 volumes, ben des photos. Ça partait de 1534. Tu vois, déjà là, il y a une erreur. Là. Ça aurait pu commencer plus tôt, mais de 1534 jusqu'à 1976. Puis ça, j'ai lu la moitié de cette encyclopédie-là l'été de mon secondaire 2. OK. Puis je l'ai fini éventuellement. Fait que, tu sais, déjà, j'étais intéressé. Quand j'étais à l'université, j'ai fait de la radio étudiante. J'avais entre autres une chronique qui était Histoire du Québec du 19e siècle. OK. Ouais, à CISM, la radio de l'Université de Montréal. Il ne devait pas y avoir tant de codes d'écoute, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Je fais que je découvrais toutes sortes d'affaires. Puis je me suis mis à triper sur l'histoire de la région, je dirais. Pendant que j'étais à Montréal, j'avais plus d'attache. Je connaissais encore des gens ici, mais mes parents étaient partis. Il y avait peu de chances que moi, je revienne ici. Mais un de mes colocs, Marc Jacob, que je salue, avait le livre Histoire de Val-d'Or des origines à 1996. Puis je me suis mis à feuilleter ça puis à découvrir l'histoire de Val-d'Or. Il y a plein d'affaires, hein? C'est capoté. Moi, quand je suis parti de Val-d'Or, j'étais content de m'en aller. C'était une ville que j'aimais pas. Je suis pas né ici. OK. Moi, je suis arrivé à 8 ans. Je viens de la Tuque. Puis ça m'a pris du temps avant de me sentir Abitibien, Témiscabitibien, Val-d'Orien. Puis c'est ça. Donc, quand je suis parti, j'étais content de m'en aller. Je trouvais ça plate, site. Je trouvais que les gens étaient fermés d'esprit. Comme beaucoup de monde à ce moment-là. J'ai connu ça aussi, l'exode d'Amos. Voilà. Sauf que la différence, je dirais, avec aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas de contre-discours. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui venait infirmer ça, ou il y avait personne qui venait dire « Ouais, mais t'as-tu pensé qu'il y a... » Fait en fait, tout propose l'exil, là. Ça, c'était... Il y a ça dans une toune de chicane qui est Sodome et Val-d'Or, mais écrite par Doris Saint-Pierre, qui lui est un chic type. Puis c'est ça. Dans cette ville où tout propose l'exil, c'était ça. Ça criait « Hey, décalisse, va-t'en. » Fait que je suis parti. Mais en redécouvrant l'histoire, ça, puis le bouquin jaune-orangé, je sais pas si ça vous dit quelque chose, l'histoire d'Abitibi-Témiscamingue, publié aux éditions de l'Institut québécois de recherche sur la culture, là, Odette Vincent. En tout cas, c'est un bouquin sur l'histoire d'Abitibi
d'Abitibi-Témiscamingue. Moi, je l'ai 2 fois. C'est comme ça. Parce que j'ai trouvé la copie de la bibliothèque municipale dans le sous-sol de l'ancien édifice municipal de Dubuisson. En tout cas, ça m'a bien ému. Fait qu'avant que ça aille au vidange, je l'ai ramassé, puis il est dans mon bureau. Longtemps, il a tenu mon écran d'ordinateur. Donc, je l'ai 2 fois, mais je l'avais pas, cette version-là, à l'époque. Mais je l'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup... je sais pas, j'étais passionné de mieux comprendre pourquoi c'était tout croche comme c'était tout croche. Puis ce tout crochisme-là est devenu quelque chose de positif. Puis je me suis mis à juste m'intéresser à ça, puis à dropper des affaires, puis à le compter aux gens parce que j'étais trop enthousiaste. Puis c'est ça. Je me suis vraiment trippé sur l'histoire d'Abitibi-Témiscamingue pendant que j'étais à l'extérieur, puis que c'était vraiment peu probable que je revienne ici, jusqu'à ce que finalement, je revienne ici. Et que là, je me rends compte que je suis pas tout seul à m'intéresser à ça. Ça intéresse le monde quand j'en parle, puis on s'est mis à me demander à en parler, puis c'est devenu une sorte de spécialité. Parce que de connaître son histoire, quand tu t'impliques, ça aide parce que ça te donne le background. Puis là, on dit souvent connaître son histoire pour ne pas refaire les mêmes erreurs, mais de savoir qu'est-ce qui a été fait avant. Puis... Pour catcher, c'est quoi le dynamisme? C'est quoi qui nous pousse? Pourquoi? C'est ça. Comme je disais, pourquoi c'est tout croche, mais pour voir, eux autres, ils ont fait ça. Puis c'était vraiment écœurant. Puis c'était pas des losers, finalement. C'était des géants, c'était des héros. Ils faisaient avec les moyens qu'il y avait. Exactement. Juste les popper des turcottes pour arriver en Abitibi, c'est quand même quelque chose. C'est hallucinant. C'est un sport extrême, là. Mais tu vois, connaître ça, c'est savoir qu'eux autres, ils arrivaient du Témis. C'est ça. Tu comprends? Ils arrivaient du Témiscamingue, ils avaient habité là un peu, puis il y avait un lien qui existait, puis ils sont passés par l'Aquino-Jévis. Puis là, ceux qui me disent « Ah, mais il n'y a rien à voir entre le Témis et l'Abitibi », c'est faux. C'est faux. Nos histoires sont intrinsèquement liées. Puis connaître l'histoire, c'est un peu ça aussi, tu sais. Puis ça a arrêté de dire « Ah, mais c'est pas le même climat. » Hey, c'est assez, là. Bon, c'est pas une région, c'est un climat. Il y a moins de feuillus, là, mais quand même. Là. Puis en tout cas, c'est savoir que, historiquement, les bandes, tu sais, qui sont les ancêtres des Anishinaabe, ils se promenaient de part et d'autre de la ligne de partage des eaux, puis c'était ça leur territoire. Fait que tu sais, dire « Ah, mais c'est pas respecter leur façon de nommer le territoire. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. On garde le nom. C'est Abitibi puis Témiscamingue. Ben oui, c'est ça, c'est la base. On s'appelle pas Charlevoix. On s'appelle pas Montérégie. On s'appelle Abitibi puis Témiscamingue. On vient de... Ils sont les noms, là. Je veux dire, en tout cas, c'est ça. Il y en a qui ont changé, là. Mais ça permet de baser sa colère sur des faits historiques. Ça, c'est le fait. Merci. Public en délai. Oui. Fait que c'est ça. Moi, je m'intéresse encore à cette histoire-là, puis je me rends compte que ça intéresse beaucoup plus les gens que ce qu'on pourrait penser. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Je me suis encore fait proposer de faire une visite. Salut! Corridor aérien. Oui, vers l'aéroport de Val-d'Or. Crédit de taxe de 500 $ à chaque fois qu'un avion passe pour Geneviève-Belland. Ça serait riche. Mais, c'est un crédit non remboursable quand même. Fait que c'est ça. Moi, je trouve fascinant. Encore aujourd'hui, on me propose de faire des visites guidées de Val-d'Or. Je le fais pour des secondaires 2 depuis à peu près 12 ans. Des visites guidées de Val-d'Or? Oui, tout à fait. On part en autobus. Ça, si je ne l'ai pas fait 50, 60 fois, je ne l'ai jamais fait, là, de me promener en autobus puis d'expliquer que ça ici, c'est une moraine. Puis ça ici, c'est l'ancienne ville de Lac-Lemoine. Puis c'est pour ça que c'est le boulevard Hôtel de Ville, fucking nulle part. Puis la bâtisse de Cablevision, c'était l'Hôtel de Ville. Puis aller dans tous les sens. C'est cool. Il y a 2 parties au cimetière. Puis la source Gabriel en l'honneur de Gabriel Commanda. Puis c'est ça. Gabriel Commanda qui a tracé la 3e avenue aussi, c'est son chemin. Comme sa trail, en quelque sorte. Mais que le gars, il est parti avant que Val-d'Or soit incorporé en tant que municipalité parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de monde. Puis il est allé plus dans le coin du camp minier de Chibougamau. Puis, on riait de ça parce que je faisais à Val-d'Or vous raconte cet été, puis Roger Wilde incarne avec brio Gabriel Commanda. Roger Wilde qui est un Anishinaabe de Picogan. Puis ce qu'on disait, il dit bon, moi je t'en ai d'être ici, là, moi là je suis Chibougamau à la place, là, ça serait mieux. On riait, on niaisait. Said no one ever. C'est ça. Il dit moi là je suis Chibougamau. Une église moderne à Chibougamau. C'était cool, mais c'est ça, moi c'est un peu via les circuits historiques, là, Amos vous raconte son histoire, puis Val-d'Or vous raconte que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, puis c'est vraiment hallucinant de voir puis que cette histoire-là est tellement proche de nous autres. Oui. C'est ça qui est fascinant. Moi, à un moment donné, j'avais participé à un truc de médiation culturelle dans une résidence d'aînés, au Jardin du patrimoine ici. Puis, dans le fond, c'était un auteur de théâtre qui était venu faire une expérience. Puis, il avait resté là pendant 2 mois. Puis là, il avait invité des gens à venir
participer à cette expérience-là. On était matchés chacun avec un aîné. Je sais pas pourquoi, moi, j'étais matché avec 3 madames. Okay. 3, pas juste une, 3. Puis c'est les autres qui ont choisi. En fait, il y a un beau petit bonhomme. C'est ça, j'étais jeune et svelte. Il fallait apporter 3 photos. Puis il fallait échanger sur ces photos-là. On se les présentait. Puis il y a une des madames, entre autres, elle me racontait qu'elle est arrivée à Val-d'Or en 1934. Okay? Elle avait 4 ans. Elle est arrivée à 4 ans en 34. Val-d'Or a été 35. Incorporé en 35. C'est ça? Ouais. Et elle habite à Val-d'Or depuis donc 1934, avant que Val-d'Or soit une ville. Elle a tout vu. Elle a tout les squatteurs, puis tout. Elle a tout vu. C'est fou. Elle a tout vu. L'apparition de l'hôpital, développement des quartiers. Fait que c'est ça, c'est assez fou de se dire ça que, tu sais, il n'y a presque pas de génération. On est une ville, somme toute, très, très, très jeune. Ouais. Puis moi, ça me fascine. Il y a quelqu'un je me souviens plus c'est qui, par contre, mais qui me disait que justement, c'est un peu pourquoi que là, l'importance puis l'attachement à la région commence à se faire maintenant. Parce qu'on est parmi les premières générations qui sont vraiment nées ici. Nos parents, c'est très, 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 très récent. Là, fait que c'est ce qui fait que là, il y a une vie culturelle qui se développe puis qu'il y a une appartenance à la région qui se développe aussi. T'sais. Moi, ce que j'ai remarqué depuis que je suis revenu en région en 2003, c'est un changement de discours, un discours qui n'existait pas. C'est un peu comme je disais, quand je suis parti, c'était quasiment loser de rester ici. Puis je pense qu'on est une génération qui sont revenus. Moi, c'était en janvier 2003 que je suis revenu, puis on est une couple. On est revenu par choix. On n'est pas revenu par défaut. On n'est pas revenu par dépit, la queue entre les jambes. On est revenu le poing brandi, tu sais. Puis on était fiers, puis on s'est mis à porter ce message-là. Puis c'était quelque chose qui n'existait pas beaucoup chez nos prédécesseurs, tu sais, chez nos aînés, de dire « Hey, habiter ici, c'est cool. Puis on est capable de faire les patentes les plus cool au monde à partir d'ici. Je pense que les éléments dynamiques de la région quittaient avant, jusqu'à un certain point, puis ceux qui étaient les plus allumés puis les plus ouverts d'esprit. Puis c'est peut-être ce qui a nui en partie à notre développement culturel. T'sais. Puis je dis pas tous, il y en a qui sont restés, puis il y en a qui ont développé une vie littéraire riche, par exemple, une vie théâtrale. Il y a des choses fascinantes qui sont faites, mais on perdait certains de nos éléments. Fait qu'on manquait de monde qui était capable de faire du développement trippant, puis de rendre la région cool. Puis c'est ce qui est en train de changer. Vous en êtes des... Évidemment, classique français. Murphy. C'est du morse, ça veut dire plot. Toujours upstage. Il va être bon en politique municipale, il va toujours upstager. C'est le genre de Fernand Trans. C'est ça. En tout cas. Je pense que c'est pour ça qu'il attend de se présenter, c'est parce qu'il veut être un peu aigri. C'est ça. Là, il est trop sympathique. Fait que là, je vais, mec, je sois un peu beige, là, je vais y aller en politique. Avec une petite bédaine. Puis tout. Ça. Il est trop jeune. Mais ouais, c'est ça. C'est vrai que là, maintenant, non seulement les gens ne quittent plus, en tout cas, il y en a qui quittent, mais la majorité reste et reviennent après leurs études. Puis c'est ça, là, les jeunes reviennent, puis avec l'idée de revenir. Ils partent, ils se disent, bon, je sais pas qu'est-ce qui va arriver vraiment quand tu as 22 ans ou 20 ans, mais souvent, ils disent, moi, je veux revenir ici, je veux travailler en culture, je veux travailler... Ouais. Ils partent parce qu'ils savent. Puis à un moment donné, c'était le discours de place aux jeunes, ça. Il disait partir pour mieux revenir. Il disait, allez-y, partez, mais il faut qu'on attache l'élastique. Fait que là, on attachait l'élastique après les jeunes. Puis là, ça fait que tu es à l'extérieur. Puis là, il y a quelque chose qui te chicote. Puis tu fais des affaires de fun, mais tu dis, ça a l'air cool. Ça a l'air cool en région, pareil. Là, puis là, tu reviens dans le temps des fêtes. Puis ça, on avait développé quelque chose qui s'appelait le Festival des rumeurs ici à Val-d'Or. Puis c'était dans le but d'animer le milieu pendant le temps des fêtes quand les kids qui étaient au cégep et à l'université à l'extérieur revenaient pour dire, checker comment c'est cool, il y a vraiment du monde le fun, puis on est capable de faire des affaires super bêtes. En plein hiver. Là, en plein hiver, puis ça se passe, puis vous êtes là, puis en plus, tu es capable d'être partie prenante de ça. Pas juste être un spectateur puis trouver ça cool, mais être un acteur de ça, puis dire, OK, lui, je le connais, puis puis ils travaillent ensemble, eux autres, puis puis... Ils font des igloo fest à Val-d'Or, à cette heure. Ils font tout ça. Quand l'igloo arrive, là. Toutes sortes d'affaires à Val-d'Or, puis à Amos, puis à Massard. À Rouen, c'est tranquille. Ouais, c'est moyen. Ouais. Non, c'est vrai que le culturel à Rouen. C'est ça. Mais c'est rendu les nouveaux snobs. Ouais, mais Rouen a été inspirante pour nous quand on est revenu, tu sais, je vais dire. Le FME a donné naissance au Frima par défaut. La même chose avec la fée à Amos. Oui, a donné le goût de faire de quoi chez nous aussi, tu sais, puis de le faire à notre façon, de pas faire la même affaire, tu sais. Exact. C'est le fun parce qu'aller chercher de l'expertise aussi à l'extérieur, puis tu la rapportes aussi en région, puis tu peux faire après ça, moi, je suis un expert, ou en tout cas,
J'ai une aisance dans tel domaine, fait que je vais aider dans ce domaine-là aussi. Mais c'est là qu'on va réussir à survivre ou à se développer quand on va mieux développer cette capacité-là, aller chercher des talents à l'extérieur puis à les intégrer dans quelque chose ici. Là, trop souvent, on va chercher des talents à l'extérieur pour quelque chose d'ultra précis, mais si tu les mets dans une dynamique de développement régional, on peut torcher tout le monde. Là, puis c'était le cas pendant longtemps, mais là, ça l'est peut-être un petit peu moins ces temps-ci. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais mettons, justement, les galas de chambre de commerce, mettons, là, nombre de galas que j'ai vus animés par des vedettes ou des semi-vedettes de l'extérieur. Marc-André Coilier. C'est comme moyen. Puis là, justement, là, en fin de semaine, c'était Val-d'Or, Stéphanie Poitras, puis Robert-André Adam, puis ça devait être 100 fois meilleur parce qu'ils connaissent le monde. Exactement. Amos, Tato, puis François. Animé Amos, puis tu sais, c'était bien plus... Tout le monde a trippé parce que, ils nous connaissent, ils peuvent faire des gags sur nous autres. Oui, puis... mais je pense qu'on constate ça. On est rendu un peu ailleurs, je pense, c'est de dire une vedette qui daigne venir faire ça. Ouais, mais si t'as paye, elle va faire ce qu'elle. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a des messages différents qui sont envoyés, puis on a nos talents ici, puis je pense qu'on a encore un potentiel qui est comme à 3-4 coches plus loin, puis qu'on serait capable de faire plus puis de faire mieux. Mais si on assumait... Baby step. Ouais. Il faut commencer à quelque part. Là. Il faut commencer à quelque part, mais il faut avancer par contre. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on a peur d'avancer collectivement. C'est l'impression que j'ai. Je trouve qu'on passe des exemples. Je suis curieux. Toi, tu des exemples, Pierre, parlant de toi. Oui. J'en aurais jusqu'à un certain point. M'a donné un exemple là, qui est quand même assez neutre. Là. Ici, on avait une conférence régionale des élus. Oui. Qui, elle, puis là, les gars, vous me parlez d'histoire. Là, je suis vraiment à confluence de tous mes intérêts. Là, mais, pas grave, ici, là, la conférence régionale des élus, elle avait succédé au Conseil régional de développement. Des conseils régionaux de développement, il y en avait dans toutes les régions du Québec. Le premier de toutes au monde du Québec qu'il y avait eu, c'était ici, en Abitibi-Témiscamingue. On avait fondé quelque chose qui s'appelait le Conseil économique régional du Nord-Ouest du Québec, le CERNOC. Puis à un moment donné, ils ont décidé, mais on pourrait changer de nom, on va appeler ça Nord-Ouest du Québec, c'est un peu poche, on va dire Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que le CERNOC a été fondé en 64. En 71, on devenait un Conseil régional de développement. Puis fin des années 80, quasiment 15-20 ans plus tard, là, le gouvernement décidait d'en faire partout au Québec. Ici, ça faisait 15 ans qu'on avait un. C'est nous autres qui avons inventé le modèle. Ça, le principe de ça, là, c'était de dire, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup de cerveau puis de bras à travailler pour le développement de la région. Faut qu'on se parle, faut qu'on s'entraide. Faut qu'on se parle, ça me dit quelque chose. Faut qu'on se parle, faut qu'on s'entraide, faut qu'on travaille dans le même sens, faut qu'on collabore. Fait que c'était comme une espèce de point de focalisation des efforts de tout le monde. T'sais. Mais ça, le gouvernement libéral, avec M. Moreau, là, puis M. Blanchette qui a été complice de ça, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Juste de crisser la hache là-dedans. Pas de dire c'est devenu une espèce de nœud inextricable. Tentons de faire autre chose de plus efficace. Vraiment pas. Ils ont juste dit non, ça là, on n'y croit pas. On décalisse ça puis on donne le pouvoir aux MRC. Les MRC sont pas prêtes. Les MRC, ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas le talent, ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas la conscience, la connaissance. Fait que ça fait en sorte qu'on leur donne plein de pouvoirs qui ne cachent pas exactement ce qu'ils vont faire avec. Puis surtout, ils ont de compte à rendre à peu près personne. Fait que là, avant, là, dans le temps du CRDAT puis de la CRE, là tu avais plein de forums citoyens puis de gens avec des opinions diverses. Puis on consultait dans les territoires de MRC, on revenait en région, on avait un consensus régional, ça marchait, on ridait, là, on torchait toutes les régions du Québec. Mais là, à cette heure, ça a été dans les mains des préfets puis de certaines administrations de MRC puis de municipalités. Puis là, 6 personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé ce pouvoir-là, puis ils n'ont pas nécessairement consulté les gens. Fait que là, ça fait qu'on n'entend plus parler. Ça fait que cette vision-là de l'Abitibi-Témiscamingue comme un tout, elle existe comme plus, parce qu'il n'y a personne qui la porte. Puis c'est pas juste de dire « Hey, l'Abitibi-Témiscamingue existe ». Non, c'est la vivre, l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que c'est quoi les occasions qu'on a de la vivre? Notamment quand on prend la parole, notamment quand on a des projets, quand on a des collaborations. Ça se fait dans l'action, ça, développer une identité régionale. Là, il n'y en a plus des actions comme ça, parce qu'eux, ils l'ont pas nourri. Fait que oui, ça se fait, remettre ça en place, mais juste dans des actions. Pourquoi les préfets puis les directions de MRC ne l'ont pas fait? Il faudrait leur poser la question, mais cette espèce de contre-pouvoir-là n'existe pas ici en Abitibi-Témiscamingue. Parce que c'est long consulter les gens.
C'est pas concret, consulter les gens. Non, ça coûte cher. Ben oui, puis ça prend du temps. Ça rapporte pas politiquement. Ça crée des attentes. Écoute, un peuple qui a des attentes, je trouve ça positif, si tu veux que je te dise. Ah, effectivement. Ça fait que tu peux plus cacher des affaires. C'est ça l'affaire. Mais en tout cas, c'est ça. Je pense qu'on a encore c'est comme si on avait un grand potentiel de croissance encore. Puis moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'on est sur le point de faire des belles choses. Au moment, tu parlais de M. Moreau, Pierre Moreau, puis le gouvernement libéral de Philippe Couillard, les tabarnaks, oui, on peut le dire. Il y avait eu le Touche pas à ma région où il y a une vaste mobilisation en région, en tout cas en Abitibi-Témiscamingue, on avait pas mal la plus grosse, là, la plus mobilisée, comme peut-être un Saguenay un peu, les extrémités. Saint-Laurent un peu, aussi. Ouais. Mais il y avait quelque chose, il y avait un bouillonnement, là, on avait, je pense, le CRDAT qui devait être refondé, et là, ça a floppé parce que là, les préfets qui s'étaient engagés, finalement, quand ils ont eu le chèque au bout du nez, ils ont fait comme « Hey, non, on y va plus ». Donc, il y a eu à partir de ce moment-là, la démobilisation, puis ça, c'est... Moi, écoute, l'analyse que j'en fais, c'est que le CRDAT qui a été reformé, parce que, tu sais, au bénéfice des gens, c'est qu'il y a eu une mobilisation régionale quand la CRE a été abolie, puis l'idée, c'était de dire, hey, nous, collectivement, on veut se garder une instance de concertation. On veut se garder un palier où on va être capable de se parler. Ben oui, tout le monde. Incluant les préfets. Même les préfets, même les élus, les maires. Tout avait eu une rencontre où c'était surchauffé au sol d'une église à Rouen. Il y avait 350 personnes. Écoute, le poêle drette ses bras. C'était vraiment émouvant. Puis, il y a des discussions qui se sont entamées avec les préfets puis avec les élus municipaux pour dire, bon, comment on articule ça? Comment on met ça en place? Puis à un moment donné, ça s'est mis à diverger. Les préfets souhaitaient garder pas mal tout le pouvoir, puis pas nécessairement faire de la place à la société civile, nommer eux-mêmes les gens qui siégeraient au sein d'un comité consultatif. Puis à un moment donné, il y a eu une espèce de rupture qui s'est faite. Mais la décision qui a été prise, ça a été de faire quand même un CRDAT, donc un organisme citoyen où les gens pourraient se rassembler pour partager leurs préoccupations, puis peut-être faire lever des projets, puis faire une veille sur différents sujets, prendre position. Mon analyse très humble, c'est que c'était comme partir un feu, OK? Puis quand on part un feu, soit tu as une canisse de gaz ou tu es patient puis tu mets du petit bois puis du papier puis tu souffles. Mais si tu commences à avoir une petite braise puis tu crisses une grosse bûche, qu'est-ce qui va arriver? Ton feu va étouffer puis il va s'éteindre. C'est un peu ça. Je pense qu'ils ont plutôt que d'aller du côté des accélérants, puis de souffler, puis d'être patient, mais de faire des petites choses qui ont un impact à moyen long terme. Ils ont tenté de faire quelque chose de gros. Ils ont peut-être un peu négligé. Puis c'est pas contre les personnes qui ageaient dessus. C'était des gens avec un cœur immense. Puis tout. Mais c'est une analyse a posteriori. Puis je veux dire, je reconnais leurs efforts. Moi, j'ai aidé à le mettre en place. J'ai aidé à organiser les trucs, les assemblées qui ont mené à la renaissance de ça. Mais à un moment donné, il est venu un temps où, en tant que fonctionnaire municipal, j'étais limité par ce que je pouvais faire. Fait que je me suis dit, hey, moi, je vais être prêt à leur donner des coups de main, participer à leurs assemblées, mais je pourrais pas siéger là-dessus. Puis ça a fait en sorte... c'est pas ça qui a fait en sorte, mais ce que je décris comme situation, ça a fait en sorte qu'ils ont tenté de mettre en place une structure qui était beaucoup trop lourde par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire, plutôt que d'entretenir la mobilisation des gens, leur indignation, mais leur amour de la région aussi. Il y a peut-être là un filon qui aurait pu être exploité puis qui aurait été peut-être un peu plus durable, puis qui ferait en sorte qu'on aurait peut-être ce contrepoids-là, pas dans le but juste de taper sa gueule des élus, mais pour être leur bonne conscience qui est picasse à aller plus loin des fois, puis qui questionne certaines choses, puis questionner des décisions d'élu, c'est pas être un traître, c'est pas être un chialeux, puis juste vouloir leur place, c'est que à quelque part, si ils ont peut-être certains critères sur lesquels ils basent leurs décisions, des fois, ça leur en prendrait peut-être d'autres. Il faudrait qu'ils insèrent d'autres éléments dans leur boîte à décision qui fassent « Ah si, ouais, c'est vrai, on pensait que c'était ça, mais là, si on tient compte de ça ici, ça serait encore plus efficace. » Puis fait que c'est ça. Mais là, il n'y a rien. Il y a comme pas de parole publique en Abitibi-Témiscamingue en ce moment. Il n'y a personne qui prend position. Il n'y a personne qui rêve notre région. Il n'y a personne qui propose quelque chose. On fonctionne un peu sur idle, là, puis on avance. Puis, moi, ça me rend fou des fois. Sauf quand ça parle de la route 117. Ça, c'est un projet de société, comme l'a dit notre ministre. Route 117, projet de société. Moi, je trouve qu'on bâtit autour de ça. Ouais, c'est la Transcanadienne. Il y a du monde qui passe là-dessus. C'est important. C'est notre troisième lien. Oui. C'est le seul. Non, c'est pas vrai. On a des liens avec l'Ontario aussi qu'on pourrait développer. Ça, on pourrait avoir du fun avec l'Ontario. La route de Matheson, c'est beau, là. Il y a toutes sortes d'affaires.
sur le bord de l'Ontario. Il y a tellement toutes sortes d'affaires à hauteur du Témis, à hauteur de Rouen, puis à hauteur de l'Abitibi-Ouest. Puis on pourrait avoir beaucoup plus de liens. Barrière de la langue, des fois, nous empêche peut-être, je sais pas. Des fois, ça parle français. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben ouais, Témiscamingue Shore est beaucoup francophone. Ben oui. Ça sonne francophone, de toute façon, Témiscamingue Shore. Ouais, ben c'est sûr, mais tu sais, ça reste en Ontario, là. Ça arrête au Québec, ça arrête les berges du Témiscamingue. Du ML-Ouest. Du ML-Ouest. Ben déjà, il y a déjà eu des projets de dire on prend l'Abitibi puis le Témiscamingue ontarien puis on se fait une province avec ça. Monsieur! Hey, on avait... parce que cet été, on était des artistes en art visuel. Ah ouais? Oui, tout à fait. On a participé à une exposition qui était... que je comprends que vous n'êtes pas allé voir. Non? Malheureusement, non. C'était au centre d'expo à Amos. Ah, ben oui, je l'ai vu, puis j'ai même fait un atelier avec des jeunes. J'ai fait un atelier de podcast avec des jeunes on analysait, entre autres, votre œuvre avec... Alexandre Castonguay, avec Andréane Boulanger, avec aussi Sarah Gélino-Paradis. Donc, ce qu'on a fait, c'est Alexandre qui avait été approché pour participer à cette exposition-là. Donc, Ciel d'Abitibi et Patte de mouche. Et lui, il voulait travailler avec nous. De qu'en pensez-vous? Ce qui est un réflexe un peu weird quand il faut pour de l'art visuel. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais pas été notre premier choix. Mais, non, c'est ça. Fait que, puis il a dit, j'aimerais travailler sur le concept de 11e province. Il dit, j'aimerais ça qu'on explore ça ensemble, puis qu'on y donne une twist. Puis, fait qu'on a réfléchi à ça. Heureusement, Andréane Boulanger est arrivée pour rendre ça, pour faire atterrir le projet, mais on a, dans le fond, réfléchi à si on avait à devenir une 11e province, comment ça se passerait aujourd'hui? Puis dans notre tête, ça serait pas quelque chose porté par des intellectuels, puis ça se passerait, bang, probablement d'une fin de semaine, genre. Puis dans le narratif, il y a 11 tableaux qu'on a fait, c'est comme 11 provinces, mais dans les 11 tableaux, le principe, c'est que ça arrive un samedi parce qu'un personnage nommé Francis est un peu en crise à cause du prix du bois, puis il prend le contrôle des ondes d'une radio commerciale, juste parce qu'il a le goût de partager ça avec le monde, mais Chris, ça met le feu. Puis là, tout le monde embarque là-dedans. Il y a plein de monde sur Zoom, moi, c'est ça, c'était la projection. Ça, c'était absurde. Ça montre Francis et Geneviève, surtout eux autres, comment c'est des humains particuliers, puis comment la région est structurée un peu aussi, parce qu'ils lancent un appel, dire on participe à une œuvre au centre d'expo, on aimerait que vous participiez, que vous soyez là, on veut faire un faux Zoom, fait que vous seriez appelé à jouer vous-même, mais c'est dans le but de montrer comment ça se passerait l'accession au titre de 11e province, quelque chose comme ça. Puis écoute, on avait 3 préfets qui étaient là. T'sais, on avait le recteur de l'UQAT. On avait la directrice générale du Conseil de la culture. On avait Émilie Lessard-Terrien qui est députée. Ça n'a pas rapport. Pierre Dufault n'a pas accepté l'invitation. Je sais pas si on l'a invité, Pierre. Je sais pas. Ouais. Il est cité dans un des articles. Je sais pas si... Ouais. Il a dû être consulté quelque part. Non, il n'a pas été consulté pour ça. Non, mais c'est de la satire. C'est de l'art. C'est de l'art visuel. Si vous réussissez à mettre la main là-dessus, vous le lirez. Mais ça pour dire que c'est un peu choquant qu'on ait rassemblé tous ces gens-là pour une hostie de niaiserie, finalement, alors que ça aurait été cool peut-être de jaser avec eux pour vrai de ce qu'on pourrait faire avec l'Abitibi-Témiscamingue. Mais d'après moi, si on... Ça sème une graine. Ben, s'ils reçoivent la proposition de le faire, d'après moi, ils seraient réceptifs pour le faire. Ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui cale la shot ici. C'est peut-être ça un de nos problèmes actuellement en Abitibi-Témiscamingue. Puis pourquoi tu n'accoles pas? Pourquoi j'accorde pas la shot? Hey, c'est une bonne Depuis tantôt, je t'ai entendu, il n'y a personne qui se lève, il n'y a personne qui fait, puis je fais, ben, puis pourquoi PA, tu le fais pas? Tu as l'air de prendre à cœur. Des fois, c'est ça. Je regarde ça. Fonctionnaire municipal. Je n'aurais pas le choix d'y aller à un moment donné puis de le faire. Ben, je te dirais que j'ai différentes implications dans la vie, puis ils sont pas mal toutes centrés vers ça. Moi, c'est pour ça que je suis revenu en région, je te dirais. Moi, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, puis à un moment donné, j'ai catché que c'était de faire du développement social puis du développement humain, puis en Abitibi-Témiscamingue. Puis depuis ce temps-là, pas mal tout ce que je fais tourne autour de ça, tu sais. Mais j'aimerais ça que ça repose pas tout sur mes épaules parce que ça sera pas viable. Puis je vais être fatigué, puis j'ai des enfants, puis j'aimerais ça avoir des hobbies des fois, même si c'est ça, j'en ai pas tant. Fait que, en pandémie, des hobbies. Oui. Écouter Netflix. Qu'est-ce que tu veux faire? Un pool de hockey. On a un pool de hockey. On a bien du fun avec ça. Mais c'est ça. Je pense que, tu sais, des fois, je la cale. Je l'ai déjà calé plus. Tu sais, quand j'étais au Forum Jeunesse, par exemple, t'en as parlé tantôt, Mathieu. Mais là, je suis plus jeune. Fait que il n'y a pas de forum âge moyen. Puis il n'y en a plus de forum. Ça existe encore? Je pense que ça n'existe plus. Non, c'est ça. Je pense que non. Forum Jeunesse, non. Ça a été une chose formidable, ça. Ben oui. Formidable et extraordinaire. Sérieusement, une pépinière à talent puis à engagement citoyen. Puis je pense que si la région a eu un certain essor social, même économique, entrepreneurial au cours des années, mettons, fin 2000 puis pendant les années 2010, ça vient beaucoup du Forum Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue. Même une partie de l'essor culturel à Rouyn-Noranda
Tu sais, je regarde ici, on a eu des conseillers municipaux jeunes, puis on en avait encore là, récemment, à la fin de cette législature, on ne peut pas appeler ça comme ça, mais il y a quand même Evelyne Laverdière, Karen Busque, Lisiane Morin, Lisiane qui a travaillé pour le Forum. Mais c'est tout du monde qui ont gravité dans l'orbite du Forum Jeunesse. Francis aussi. On a eu Alexis Ouanalowat comme député aussi qui n'avait pas 30 ans quand il a été élu, un autochtone. Tout ça vient de l'orbite du Forum Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis on ne peut pas lui donner 100% du crédit, mais je pense qu'on peut quand même... aussi, dans le fond. Émilie a été membre du Forum Jeunesse. Amélie Mercier, chez vous, qui avait été conseillère municipale, a siégé au sein du Forum Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, j'ai siégé au Forum Jeunesse, mais 2 jours pour après me rendre compte que je suis attaché politique provincial. Fait que comme l'argent venait du Québec, je pouvais pas rester là. C'est ça, c'est un peu malaisant. C'était 48 heures. Voilà. Félicitations, Mathieu, c'est un beau 48 heures. Je suis sûr que tu as le temps de faire bien des beaux trucs. C'est Lisiane Morin, d'ailleurs, qui m'avait annoncé la nouvelle. Non, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner. On s'est rendu compte que... On a checké ça. D'ailleurs, il y a un de tes anciens collègues, Samuel Duprat. Vous avez travaillé ensemble pour M. Gendron. Samuel Doré. Pas ça. Samuel Duprat, on pourra en jaser aussi, si vous voulez. Mais, Samuel Duprat, il vient au quiz. C'est une autre affaire. Ouais. Samuel Doré, oui, en effet, qui était maire, maire de Sainte-Rose pendant par intérim, mais qui a été aussi au sein du Forum Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue. Il disait qu'il n'avait jamais été sur le CA, par exemple. Non. Il faisait partie du staff avec Valérie Lemay, qui travaille pour la fondation du Cégep en ce moment. C'est le Power Trio Roux. Oui, c'est ça. On a fondé la RAT avec Martin Veilleux aussi. C'est un gars de chez vous? Martin Veilleux. Oui, qui a été candidat de l'Abitibi-Témiscamingue. Exactement. Il était président de la Chambre de commerce aussi pendant un bout. Il était directeur de la Chambre de commerce. Quand il était au Forum Jeunesse, il était directeur de la Chambre de commerce. On avait, c'était un ancien candidat libéral. Oui. Bien impliqué au sein du Parti libéral dans Abitibi-Ouest. Qui s'est juste représenté de la dernière élection, d'ailleurs. Oui, absolument. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Puis il y avait Hugo Jolette qui était là, qui était président du PQ en Abitibi-Témiscamingue ou quelque chose comme ça. C'était nos 2 vice-présidents. Un libéral, puritain, puis un péquiste. Ils s'entendaient comme larron en foire. C'était extraordinaire. Puis genre, OK, je vais appeler au bureau de choses. OK, moi, je fais aller mes contacts de mon bar. Puis on s'est rendu compte que quand ton focus, c'est la jeunesse puis le développement régional, ça peut se faire. Tu peux avoir des gens qui ont toutes sortes d'opinions, mais qui vont travailler dans la même direction. Puis on peut vraiment botter des culs. Les deux étaient fans de Zébulon, fait que ça allait bien. Zébulon, dans ma tête, sont venus souvent au Forum Jeunesse. Ils sont venus au Forum Jeunesse. 2 fois. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Zébulon, on a eu les apartistes. Ah oui, c'est vrai. Les apartistes, ouais. J'avais eu... mon premier Forum Jeunesse, c'était Tricot Machine et Madame Moustache. C'était à Val-d'Or. Oui, c'était à Val-d'or, ça. Dan Bigra comme conférencier. Dan Bigra, cette année-là? Oui, Dan Bigra comme conférencier. Ouais, j'avais donné un livre pour aller à l'aéroport avec Michel Dumais, qui était chroniqueur techno. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. On l'entend à Lubigo. OK. Quand Lubigo laisse parler, c'est collaborateur. Il y a un style, hein? Il y a un style particulier. Je suis tanné. On va le dire. Ça, la soirée est encore jeune. Je suis tanné. Ah ouais? Ouais, c'est un gros statement. Hein? Ouais, quand même. Ouais. Même si ça a inspiré en partie, je pense, ce qu'on fait avec Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve qu'ils tournent en rond solide, sont auto-référentiels, sont complaisants. C'est ça. C'est un show qui... c'est comme facile. Des fois, tu te dis, hey, mon Dieu, ils travaillent beaucoup, ces gens-là. Probablement qu'il y a du monde qui travaille, mais des fois, là, tu vois, ils sont pas préparés pour leurs entrevues. C'est depuis que... Ils font juste dire de la merde, ils répètent les mêmes jokes, les mêmes... Ils en ont perdu un, là. Je connais ça. Fred Savard a quitté. C'est depuis que Fred Savard a quitté, je pense. Hein? Ben, moi, j'aime moins ça depuis que Fred Savard est parti. Fred qui est devenu un ami de Qu'en pensez-vous? Ah qui est venu 2 fois à notre podcast. Ben oui. Puis, écoute, il est venu enregistrer son balado ici à Val-d'Or aussi. Fait qu'on a participé, moi et Geneviève, 2 fois. Francis aussi avait participé, d'ailleurs. C'est vrai, il avait reçu tout Qu'en pensez-vous. Puis il est revenu dans le cadre de l'événement 15-2 l'année passée, bien virtuellement, évidemment. Fait que, c'est ça, on a participé encore. Puis j'ai été chroniqueur aussi. J'ai fait quelques chroniques en tant que correspondant témiscabitibien à la balado de Fred Savard. Ouais. C'est cool, ça. Oui, c'est le fun. C'est le fun, absolument. Lui, as-tu continué son balado, là? Oui, 4e saison qui commence. OK, je savais pas. Absolument. J'ai croisé à Montréal, au Parc Molson, il y a 2 semaines. Un peu par hasard. Ah ouais? OK. Il dit, si tu veux, tu peux continuer à être correspondant de l'Abitibi-Témiscamingue, surtout qu'il paye ses chroniqueurs maintenant. Ça, c'est le fun. Ouais, ça, c'est cool. Ça. Il y a un Patreon, puis j'imagine. Ouais, puis il fait des campagnes de financement. Il a recueilli comme 60 000 $. Fait que, c'est ça. Quand tu fais de l'argent, d'habitude, tu payes ton monde pour les récompenser. C'est apprécié parce que des fois, c'est de la préparation. Fait que c'est ça. Ouais. C'est cool, ça. Non, mais c'est ça. C'est... Un jour aussi, les balados régionaux pourront payer leur monde, leurs invités. Puis, mais
En attendant, on construit. On construit, puis on s'équipe aussi. Là, pour mais surtout, que c'est un rôle important. Un balado comme le vôtre, vous donnez la parole à des gens. Moi, je regardais nos médias, puis OK, il y a l'Indice bohémien qui est peut-être dans une classe à part. Un petit peu Radio-Canada, évidemment, la radio de Radio-Canada. Mais après ça, mettons, nos hebdos régionaux. Je dis nos hebdos, c'est un hebdo, si on veut. Il y a les citoyens. Il y avait l'Écho et la frontière qui occupait quand même une grande place depuis 60 quelques années. C'est fou. Là, ouais. Eux autres qui ont dit non, c'est un format qu'on n'aime pas, on va scraper ça. Fait que là, tu scrapes le nom. Après ça, on avait Radio Nord qui existait puis qui opérait des chaînes de radio ici depuis des décennies. C'est né ici, là, pas avec choix à Québec. C'est David Gour et les... ses fils. Ben oui, absolument. Fait que ça, on vend ça. Puis là, après ça, ça appartient du monde de l'extérieur. On n'est plus maître de nos formats. Moi, on revient à l'histoire. On revient à l'histoire. Moi, il y a un de mes patrons que j'ai eu à la Ville de Val-d'Or, c'était Robert Miguet. Puis quand il a fait un hommage, on est allé fouiller dans des archives. Robert, c'était comme une légende de la radio ici au Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Il a travaillé à CKLS, puis il était à CKVD aussi. CKLS à Lassar, puis CKVD à Val-d'Or. Détente à l'époque? Puis, non, c'était AM. Okay. Il y avait CHAD à Amos et CKRN à Rouen. Fait que c'était les 4 stations du réseau Radio-Nord. Fait que c'était Radio Métropole à Val-d'Or, Radio Capitale à... Métropole à Val-d'Or. Radio Métropole. Oui, fait que... Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y avait une cassette vidéo avec toutes sortes de trucs qu'il a fait à la télé, puis une émission de la rentrée. Hey, tu avais les nouvelles, mais des émissions d'affaires publiques différentes à CFEM puis à CKRN. C'était pas la même chose, là. C'était pas le même staff. Puis tu avais des émissions culturelles, des émissions de fin de semaine, puis il occupait les ondes. Je sais pas quel pourcentage du temps depuis ça, là. Là, oui, il y a la télé communautaire qui est là pour remplir un peu ce rôle-là, mais je trouve qu'on a perdu un peu nos moyens de nous parler. Puis ça fait qu'on n'entend plus ce que les gens d'ici ont à dire sur la région. On se base juste sur des médias de l'extérieur. Puis quand tu as un forfait avec Vidéotron, mettons, ben, d'après moi, tu n'as pas TVC9 ou TVC7. Oui, tu l'as. Tu as TVC7, mettons, mais BL a TVC9, mettons. C'est ça. Fait que là, ça fait en sorte que tu n'as pas tous les points de vue. Puis tu es surtout en compétition avec 160 98-12. Est-ce que je vais aller écouter TVC7 ou Macasa? On va aller sur Casa. Macasa. Puis, est-ce que je vais écouter Netflix ou je vais écouter TVC7? Puis, moi, j'ai même pas le câble chez nous. Fait que je suis coupable de ça. Mais écoutez, TVC9, il y a une émission qui s'appelle Trip à 3. C'est nouveau, là, ça vient de sortir. Tous les mardis à 19h et une semaine plus tard en rediffusion sur nos plateformes YouTube. Shameless plug. Vous connaissez des gens, je pense qu'ils ont... on salue Paul Antoine a failli participer à Trip à 3. C'était juste à remplir le formulaire. Je l'ai encore. Finalement, on a texté Gabriel Deslauriers disant moi je peux. OK, ça va. Tantôt, tu disais que j'avais l'impression que tu nous plaçais comme dans un média. En fait, il dit qu'on fait la job des médias. On fait la job des médias. Vous jouez un rôle social, moi, c'est ça que j'appelle. Oui, puis c'est vous rendez la mission. C'est que c'est en ascension. On n'a pas encore le following que les grands médias-là peuvent avoir, mais de plus en plus, je pense que les gens s'intéressent au Medium Podcast parce que, justement, c'est du monde qu'ils peuvent connaître. Puis ça peut leur parler. D'eux autres. Puis comme nos choses sont toujours disponibles, ça crée une archive. C'est ça. Oui, exactement. Ça s'écoute là, puis dans un an. Absolument. Je veux que le Léon de Gag de pandémie, maintenant, ils reviennent. Ça va peut-être être moins bien vieillir, mais... Ça va être pittoresque. Mais ça va témoigner d'une époque, tu sais, ça va être un indice temporel. Mais je vous mets certainement dans la catégorie média. Vous remplissez une fonction sociale, selon moi. Vous faites connaître des voix, puis vous décloisonnez aussi. Je pense que vous allez dans toutes sortes de tales. C'est ça que j'admire avec le travail que vous faites. C'est-à-dire, vous allez dans la tale de l'humour, vous allez dans la tale des trucs plus jeunes, des fois plus nichés que moi, je commence à me sentir largué parce qu'on rajeunit pas. C'est ça, je l'ai été jeune et fou, mais là, je suis plus nécessairement à la page. Mais c'est ça, de faire ça permet d'élargir les possibilités qu'on a. Avant, ils n'étaient juste pas disponibles, ces voix-là. On ne pouvait jamais les entendre. Par et pour, c'est le par et pour. Exactement. Puis c'est quelque chose qui est quand même le fun, quand on regarde nos statistiques, c'est qu'on a eu des personnes, des personnalités québécoises, comme Sylvie Moreau et tout ça. Oui. Mais les plus grandes écoutes, c'est du monde de chez nous. C'est souvent des gens d'ici. C'est quand c'est les mondes d'ici que c'est lui qui a le plus d'écoutes. C'est vraiment là, c'est plus vrai, c'est rendu Michel Barrette qui a le plus d'écoutes, je pense. C'est un gars d'ici, parce que là, Michel Barrette, c'est quand même un peu légendaire. Là. Mais quand même. Étienne Jacques, mettons, c'est un des plus écoutés. Là, c'est notre numéro 1 dans le top 5. Il est connu, Étienne, mais pas au point de... il est connu. Il a peut-être une très grande famille. Ouais, c'est ça. Toute la Beauce a écouté ça, je pense. mais ouais, c'est ce que je vois. Mais j'espère qu'à un moment donné, on se fera pas acheter par un grand
grands bons. Cube Radio va nous acheter, on va perdre le travaille contrôle là-dessus de pour la notre retraite, émission. moi. C'est ça l'idée. Ouais, ben, ça dépend. Ça dépend. Mettons, ils pourraient nous racheter, puis là, on démissionne, puis on s'en va faire une nouvelle plateforme avec Ça. de l'argent. Penses-tu qu'il va y avoir ce phénomène-là que maintenant les grands consortiums de podcasts vont faire comme bon, on rachète des podcasts partout? Ben, ça a déjà commencé. Joe Rogan, Spotify. Ouais, c'est Quand ça. tu y penses. Ah ouais, Moi, j'appelle ça le phénomène, puis on a les référents qu'on peut, mais j'appelle ça le phénomène Claude J. Charon. Sûrement un nom qui vous dit rien. Ancien ministre? Non, péquiste, non? Claude J. Charon. C'est pas pour rien Pas qu'il y a J, J ok. dedans. Ok. Lui, c'est le fondateur du Lundi, si je ne m'abuse. OK. Ah Puis oui, lui, oui. il a vendu le Lundi. La semaine. C'est-tu lui qui disait bonne semaine? Attends, mais c'est ça. Il a Oh. vendu le Lundi, Ok. puis il a signé une clause de non-concurrence pendant 5 ou 10 ans. Il a Ok. vendu ça à... C'était-tu à Québécois? Je pense que c'est ça. C'est ça, ouais. Puis il a signé une clause de non-concurrence pendant 5 ou 10 ans. Puis quand il est revenu, après ça, il a fondé le 7 jours. Puis là, ça a été le début d'un pas pire petit empire avec plein de magazines autour de ça. Puis à un moment donné, il a vendu tout ça à Vidéotron, qui a été racheté par TVA éventuellement. Puis c'est devenu TVA Publications. Puis éventuellement, il a signé une clause de non-concurrence pendant quelques années. Puis il a fondé La Semaine. Fait que le lundi, 7 jours, La Semaine. C'est extraordinaire. Il y a de la suite des idées, en tout cas. Ben oui, ben oui. Où il manque d'idées. Mais il fonde La Semaine. Puis après une couple d'années, il vend ça encore à TVA Publications. tu sais. La semaine, ça a été revendu à Québec Absolument. encore? Absolument. Fait que là, ça fait en sorte que 3 fois, il a revendu du stock, il a créé sensiblement le même magazine. Puis le gars, il a fait fortune avec ça. Là, tu sais. Ouais. Fait que, je sais pas. Je sais pas, moi, j'ai travaillé pour lui. Claude Charon? Absolument. Ça a été ma job d'étudiant quand j'étais à Montréal. Ah ouais? Moi, j'étais réviseur-correcteur. OK. Fait que Pour le je 7 jours? corrigeais pour TV Hebdo, surtout. Les Hebdo. Fait que je Ah corrigeais les fautes dans le TV Hebdo. Nice. Absolument. J'ai C'est fait de la ça grosse pendant littérature, ça, en plus. Plusieurs années. Ben, au moins, c'était bien écrit. Ben ouais. C'était de la merde bien écrite. Ben ouais. J'ai été, Il y avait des articles, c'est vrai, là-dedans. Il n'y avait pas juste Ouais. les avait des jeux erreurs, aussi. les critiques. Puis... Ouais, des jeux, des trucs. Des Madame, BD. Madame Chastache aussi, ouais, des caricatures. Il y avait le chroniqueur jeux vidéo qui est un certain Richard Martineau. OK. Hein? Quoi? Ah ouais? Ah ouais. ouais. Richard Super Martineau Mario faisait chronique World, de jeux vidéo. critiqué par Richard Ah, Martineau, tout à ouais. fait. Ouais, j'ai révisé des articles. Il y avait une petite chronique cinéma aussi. Puis, j'ai corrigé. Bon du en français, Martineau. Richard? Il était relativement bon. Ouais, c'est pas, il est pas fou. Il est pas fou. Ben, non, c'est pas ça que je devrais dire. Je sais pas comment l'exprimer, en fait. Il y a du talent en français. Il est polémiste. Oui, c'est plus ça. C'est plus ça. Il est à la fois insécure et imbu de lui-même. Ça Ouais, donne ouais. un combo formidable. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que correcteur puis journaliste, ça m'a amené à écrire toutes sortes d'articles, à interroger des vedettes comme Lise Payette, par exemple, pour jaser des super mamies. Puis c'était super. On avait oublié C'était ça. super. Ouais, moi aussi, un peu. Puis ouais, c'est ça. J'ai fait ça. C'est ça qui m'a aidé à payer mes études. J'ai pas eu de prêt étudiant parce que je faisais ça à temps partiel, puis des fois temps plein par bout aussi. C'est ça qui a fait que j'ai tiré aussi mon certificat en journalisme pour T'as fait finalement ça, revenir. Francis, étudiant en radio, toi, t'es étudiant journaliste, c'est vrai? Absolument. Ah ouais? Ouais. Cinéma et journalisme. OK. Ouais. Les deux en même temps? Ben, j'ai fait un majeur en études cinématographiques. Puis après ça, ben, c'est pas avec ça que tu trouves une job nécessairement, surtout si t'es pas tant convaincu que t'as le goût de faire du cinéma. Ouais, ça. Fait que tu te dis, bon, now what, qu'est-ce que je fais? Je m'en suis rendu compte assez rapidement, par exemple, que c'était pas ça que je voulais faire dans la vie, mais je me suis dit, je vais le finir. Puis là, après ça, j'ai regardé, j'ai dit, il y a un certificat en journalisme qui s'offre, ça pourrait être assez intéressant. Puis je suis allé faire ça m'a pris 3 ans. Le faire. Puis j'avais failli appliquer sur une job à l'Éco-Abitibi. Moi, je restais à Montréal là, depuis 7 ans. Puis il y a un de mes bons amis, Marc Jacob, que je salue pour une deuxième fois, qui dit « Puis une job à l'Éco, ça te tente dessus? » Il travaillait là, lui? Non. Non, pas Non, du tout. il était agent de migration place aux gens. Ah, OK, ben oui. Il essayait de me ramener en région. Puis j'avais une blonde à l'époque. J'avais plus de famille ici. Puis j'avais préparé quand même, puis je l'ai encore. Hein, je m'étais préparé un dossier. J'avais écrit pour TV Hebdo 7 jours, évidemment, mais j'avais écrit aussi pour Quartier Libre, le journal de l'Université de Montréal, puis pour le journal de la Faculté d'éducation permanente, puis plein d'affaires. Puis c'était tout prêt au moment de le mettre dans une enveloppe. Je fais hey, Chris, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vais aller travailler pour Québécois. Tu sais, quitter une job chez Québécois pour aller travailler chez Québécois en Abitibi-Témiscamingue. Puis c'est par après, quand il m'a recontacté pour me dire hey, il y a une job. Conseil territorial jeunesse, là. Ça, c'est pour favoriser l'intégration sociale des 12 à 35 ans. J'ai fait, si c'est ça que j'ai le goût de faire. C'est drette ça que j'ai le goût de faire. Fait que j'ai envoyé mon CV. Puis j'ai appris plus tard que le président avait dit on était tellement dans la merde qu'on t'a engagé. Puis je me suis dit soit ça scrape l'organisme ou il nous amène ailleurs. OK. Ah ouais? J'ai la prétention de penser que je les amenais un petit peu. Mais c'était un peu n'importe quoi. J'avais envoyé un document qui présentait le
Collectif 08. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous dire quelque chose. Les FME. Exactement. Alors, tu as devant toi un des 3 fondateurs du Collectif 08. Ah ouais? Du FME, ça serait un peu présomptueux de dire ça. Mais avec Jenny Thibault et Sylvain Marcotte, on avait fondé un OBNL dans le but d'amasser des fonds qui nous permettraient de diffuser des œuvres ou de soutenir la création d'œuvres qui traiteraient de la réalité de l'Abitibi-Témiscamingue. Tu sais, fait que mettons, un exemple, ça aurait été d'organiser des soirées de projection avec le cycle abitibien de Pierre Perrault pour faire connaître Horace Lalancette à la population de l'Abitibi-Témiscamingue, ou encore des expositions photos, ou encore permettre la création de courts-métrages qui traiteraient de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'on s'est fondé un OBNL qu'on a appelé le Collectif 08. Puis on habitait tous les 3 à Montréal. Puis moi, je suis revenu en région en janvier, puis pas longtemps après, Jenny a m'écrit puis elle a dit « Ouais, je revenais avec Sandy de Rouen, puis on a eu l'idée d'organiser un festival de musique. » Elle dit « Ça dérange-tu si on prend le Collectif 08 pour organiser ça? » Puis je dis « Ben non, écoute, ça sert à ça, là, go, allez-y. » Puis ils font un petit festival de musique émergente puis qui a eu sa 18e, 19e année. L'année prochaine, c'est la 20e. Voilà. Fait que je suis comme dans les papilles de ça, mais ils m'ont remercié la première année. Puis il y a une fois où il n'y avait plus de place pour un show de... comment ça s'appelait? C'était un band dérivé de Godspeed You Black Emperor. Je me souviens plus c'est quoi. Je fais une recherche sur Internet, je vous reviens. Mais il n'y avait plus de place, puis j'avais dit « Hey, c'est-tu possible de me laisser rentrer? » Je suis comme dans les fondateurs du FME. Puis c'était le directeur de l'époque qui dit « Ah ouais, OK, c'est beau, je te replace. Ah ouais, rentre. » Ah yes! Yeah! Fait que c'est la seule fois que je m'en suis servi, à part pour flasher dans un podcast. C'est cool. C'était très bien intégré. Mais le message que je veux que les gens retiennent, c'est pas que je suis hâte d'avoir fait ça, c'est que moi, ce que j'admire, c'est qu'on a eu l'audace de créer ça pour une tête des TQ. Puis il y avait plein de monde qui travaillait à améliorer les choses. Mais on s'est dit, fuck, on peut peut-être apporter quelque chose, mais surtout, on avait une foi puis un amour profond pour l'Abitibi-Témiscamingue. Puis de voir que c'est encore des résultats, je me dis, OK, lancer des bouteilles à la mer puis essayer des affaires, ça peut donner de quoi, des fois, vraiment au-delà de ce que tu penses que ça allait donner. Ça a permis un festival qui dure depuis 20 ans, c'est quand même fou. Puis qui a aidé à changer l'image que des gens de la région se font d'eux-mêmes, que des gens de l'extérieur se font de nous-mêmes, puis qui ont permis à des gens comme Karine Berthiaume, par exemple, dont j'admire le travail beaucoup, à la direction artistique, de faire des choses extraordinaires, de mobiliser plein de bénévoles. Benoît, je pense que t'en sais quelque chose. De donner des vitrines à des artistes de la région, de développer notre expertise en organisation d'événements internationaux. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, là, des rapprochements entre les peuples. Au côté international, le FME, c'est plus gros de ce qui se passe en Abitibi. Il y a tout le temps des événements aussi à Montréal. Puis, la représentation à l'international, c'est pas juste une fin de semaine où on boit toute notre vie. C'est pendant toute l'année, il y a pas mal d'activités. En vieillissant, je bois de moins en moins ma vie. Je peux de moins en moins... Maintenant, ça prend juste moins de temps à boire ta vie. Ah, peut-être, c'est ça. C'est ça, j'atteins... Ben, tu vois, la radio, c'est FME, c'est extraordinaire aussi. Oui, c'est cool. Extraordinaire, c'est super le fun. Moi, je l'ai fait 5 ans. C'est vrai, Futur antérieur? Oui, Futur antérieur. On a fait Onde Bohème une année aussi. C'était comme un spin-off de l'Indice bohémien. Parce que ma blonde, Wina, c'est la fondatrice, un peu la présidente fondatrice de la coop de solidarité de l'Indice bohémien. Ça a été la première rédactrice en chef pendant 2 ans aussi. Fait que moi, j'ai fait beaucoup de corrections, de l'aide à la mise en place d'articles. J'en ai écrit, ça n'a plus de sens. Ça comptait un peu dans les fondateurs de ça aussi. Puis on avait dans le fond transféré l'émission pour présenter la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. On l'a fait ça 1 an, puis quand vous est parti de l'Indice bohémien, on l'a continué avec Onde Bohème. On t'avait reçu, d'ailleurs, à l'époque. Oui, avec Vanessa Chandonnet. On parlait du centième d'Amos. C'est vrai, on parlait du centième d'Amos. On fait ça avec Valérie Lemay. Puis on a fait des émissions sur plein de sujets. Je les ai toujours en archive, puis ça reste super intéressant. Là. On a parlé d'alcool, on a parlé de route, on a parlé de famille, on a parlé de la rivalité Rouen-Val-d'Or, on a parlé de c'est un espace de liberté. D'ailleurs, c'est ça. Là, justement, CFME va célébrer comme c'est 10 ans, je pense, bientôt. Je sais pas. 20 ans, 15 ans, je sais pas. Ouais. Fait que là, en tout cas, Eliane, la responsable des coms, a dit qu'elle a des archives depuis 2006. Je sais pas si c'est 2006 que ça a été lancé, mais en tout cas, elle a des archives jusque-là. Là, le but, ce serait de faire revivre ces émissions-là sous forme de balado, justement, là, parce que là, on le fait. Justement, la radio est rendue beaucoup balado. Là. C'est des émissions balado qu'on diffuse en plus sur les plateformes de podcast ensuite. Faudrait juste voir avec la musique. Nous, on faisait jouer un peu de musique d'artistes régionaux. L'avantage, c'est qu'on pourrait probablement tous les rejoindre pour avoir leur permission. Le pire, c'est que CFME paye ses droits. Puis tout fait que je pense qu'avec Spotify, il y en a eu des émissions. Puis on ne s'est pas fait couper nulle part. Là, mais nous autres, nos émissions, il n'y a pas de musique, par exemple? Non, pas nous autres, mais les deux Mathieu, on met de la musique aussi. C'est ça. Les droits ont été payés. C'est ça. C'est difficile à la radio. En tout cas, ce sera une question législative à voir. Qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est ça. CFMP, CRTC puis SOCAN.
Dans le fond, on n'est pas Trop blindé. Hein? Trop blindé. Voyons, Mais pourquoi ne pas faire vivre ça? Là, Ben il oui, y a des c'est fois ça. où c'est très pertinent, il y a des fois où ça l'est moins. Aussi, avouer qu'il y a ça des- peut-être des vieillir fois où moins c'est- bien, mais c'est fun de le constater, peut-être. Oui, hein, peut-être. C'est vrai qu'il y a toutes Des sortes extraits? Ouais, c'est ça. Il y a toutes sortes d'émissions. Il y a eu toutes sortes de moments aussi Ouais. en trop d'alcoolémie. Et Je me souviens quand on C'est a ce que tu reçu veux Naya sentir Ali. Ouais, dis donc, t'as Naya Ali. C'est compliqué au FME, puis c'est de rejoindre des artistes qui se présentent, Ouais. puis ils veulent être là, mais là, le studio, c'est pas toujours clair, il est où, puis là, Ouais. on commence une émission à 9h, il faut que l'artiste soit là à 9h, finalement, il arrive une demi-heure plus tard. Fait qu'on compte du temps, puis on parle de l'élection fédérale, Puis on on avait parle été- du Parti populaire du Canada. Ouais, puis c'était le party pro avant. C'est ça qui avait été arrivé. Ça fait 2 fois que je me ramasse chaud au micro de notre podcast Ouais, à cause c'est du une party pro. tradition, c'est correct. C'est une tradition. Ça nous est arrivé à Qu'en pensez-vous, mais juste en fin d'épisode, mettons. Ouais. Des épisodes vraiment longs, là. Mhm. De commencer à dire, oh, OK, tant que ça achève peut-être. On fait ça dans des débits de boissons avec du monde. puis Ouais, tout. ouais, Fait c'est que ça, hein, c'est facile, hein. Ouais, de Ah l'échapper. ouais, un petit c'est peu. sûr, c'est normal. Puis tout Toujours. du fun, puis je pense pas qu'on manque de respect à personne. Mais Non. c'est sûr que. Non. Ben, cette fois-là, avec Naya Ali, oui. Pas à Naya Ali elle-même, là. Mais, non, mais pas elle, là, non, mais non, c'est ça. aux Mais- électeurs de. Ben, en fait, T'as fait de la radio de Québec. T'as fait de la radio Ouais. de Québec, Oh, Max, ben, je me suis fâché contre mais le PPC. l'inverse. Je- J'ai fait de la radio de Québec, mais inversé. Ouais, c'est Ils ça. leur ont servi leur propre médecine. C'était parfait, en fait. C'est comme du judo. Parlons un peu d'impro quand même. T'as été parmi les fondateurs de la Ligue Val-d'Orienne quand même, ben, dans des premiers joueurs. Écoute, T'as moi, été nos personnes emblématiques d'impro, en fait. Moi, je me considère comme une sorte d'Howie Morenz. Tu sais, dans le sens où tu sais qu'il a marqué son époque, mais tu sais pas s'il était vraiment bon. Parce qu'il y avait juste pas tant de joueurs, puis le monde, il jouait un peu tout croche. Ben, c'est une autre époque. Il n'y avait peut-être pas autant de formation au secondaire à ce moment-là. Mais puis- il y en avait à peu près pas. Puis ici, à Val-d'Or, de la façon dont c'est né la Ligue, c'est qu'il y avait eu un match d'impro pour le fun pendant la semaine entrepreneuriale ou quelque chose comme ça. Puis ça, OK. c'était C'est le genre de match. ouais, c'était ce genre de match à l'automne 2002 ou quelque chose comme ça. Puis le monde a vraiment trippé, puis ils se sont dit « Hey, ça serait le fun de faire une petite ligue d'impro. » Fait que ils ont réussi à former 3 équipes. Puis ça commençait en février. Moi, je suis revenu le 19 janvier 2003. Puis mon pote Marc Jacob, que je salue, m'a dit... T'as le temps là, j'ai l'impression. Hein? Ah, c'est son fantôme est là. Marc, il dit « Hey, on starte une ligue d'impro. » Puis je dis « Hey, ça me tenterait d'embarquer là-dedans. » Je l'avais fait une fois au secondaire, puis ça avait été une expérience très, très traumatisante. Fait que là, j'étais prêt comme à exorciser le passé. Francis était dans mon équipe. Martin Lavoie, qui organise le show ici, le show bénéfice pour Oui, Garot. pédiatrie, ouais. OK, ouais. Lui, il travaille pour Hardy Ringuette. Hardy Ringuette, Ouais, oui, c'est ouais, ça. ouais. OK, oui. Puis Isabelle Monette aussi, qui est la fille de Marcel Monette, là, qui était caméra-woman à Radio-Nord. En tout cas, fait qu'on- L'édifice Marcel Monette, là? oui, non? exactement, C'est ça, OK. exactement. Une chic fille. Puis Isabelle Gosselin aussi, qui est animatrice à vie étudiante au cégep ici. Puis, fait que c'est ça. Des Donc, noms qui me disent quelque chose. on a notre équipe. Puis moi, j'ai vraiment trippé dès le départ. Là. Tu sais, j'ai participé au premier match de tout. Puis j'ai continué comme ça jusqu'en 2011. Fait que toi, j'ai Quand 8 même. ans d'impro. Quand même. Puis j'ai arrêté à ce moment-là parce que j'avais 4... Non, c'est pas vrai. J'avais juste 2 enfants, mais il y en a un 3e qui s'est ajouté, puis un 4e ensuite. Puis c'est ça, je manquais tout simplement. Jusqu'à la de méchante temps. salle, dans le fond. Ouais, je me suis rendu à méchante salle. Parce qu'on a déjà été. Parce que moi, j'ai commencé l'impro dans ces années-là. Je me souviens, c'est soit la première année ou les deuxième année, il y avait des matchs régionaux. Ben ouais, puis on a quitté le méchante salle, puis on est allé jouer après ça 1 an, quelques années au cégep. Ouais. Au cégep à l'Agora. Puis Ouais. tu vois, j'ai fait comme substitut là, une année en 2011-12, quelque chose comme ça. Là. Puis je suis retourné à un moment donné, j'ai remplacé 2-3 games, mais à l'époque où il y avait juste 2 équipes. OK. Puis c'était plus difficile. Puis vraiment, j'étais un solide aîné. là. J'étais comme un patriarche là, dans la gang. Moi, t'es impressionné quand même. Puis c'était de l'impro qui s'en allait dans une autre direction totalement. Moi, j'étais un peu d'une autre école. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'impro avec des gars comme André Simard puis Richard Vaillancourt. Les bûches. Ouais, les bûches. J'ai fait un tournoi avec les bûches Ah ouais? aussi à Saint-Félicien d'Olbeau. Ouais, le bol d'or. Ouais, exactement. On a eu beaucoup de plaisir. C'était un honneur pour moi de jouer avec les bûches. Mais ouais, si on avait un type d'impro qui faisait en sorte que c'était plus difficile avec des kids qui étaient très, très zappés et très punch. Ouais, c'est J'étais capable de puncher, La mais rapidité, moi, je hein. tirais pas mon kick de ça. Moi, quand on partait d'une impro puis qu'on avait vécu un esti d'aventure, puis tu sais, tu te regardes, tu te dis OK, où c'est qu'on est allé? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je trippe. Mais tu sais, tuer une impro en écrasant, puis
m'asseoir puis attendre que l'autre dise de quoi pour juste sortir de la merde par-dessus pour faire rire le monde. Moi, ça j'étais pas capable. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai laissé aller. J'ai fait un peu de compte. Puis là, je fais de l'animation surtout. Mais de l'impro, aussi, on a fait. À un moment donné, une année, on a fait la saison à Val-d'Or. On était allé jouer à Rouen, à la SDI à l'époque. C'était la soirée de l'impro. Ouais, tu faisais les deux. Ouais, on faisait les deux. Puis en plus, on faisait Catastrophe, qui était de l'impro freestyle qu'on faisait au Rafio. Écoute, il y avait... des fois, il y avait 20, 30 personnes, mettons. Puis ça startait où on assoyait une personne sur un tabouret, puis on lui posait des questions. « Salut, c'est quoi ton nom? » Je disais, « Moi, c'est Roger. » Puis là, il prenait une voix. Puis là, ça commençait à... Il y avait un background qui se dessinait. Puis là, on disait « OK, go! » Puis là, on startait une impro autour de Roger, tu sais. Puis ça pouvait durer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Une demi-heure, des fois. Puis des fois, c'était à 50 % de la merde, mais l'autre 50 % c'était extraordinaire parce que t'as jamais de sifflet. Fait que, tu sais, si tu pars de quoi puis t'es particulièrement inspiré, fait que c'était un laboratoire qui était du long form. Il y avait du monde dans la salle qui était réceptif. Puis à un moment donné, ils pouvaient intervenir pour nous demander d'aller ailleurs. Puis tu sais, ça... Fait que ça, dans ce temps-là, on en mangeait en crise. Puis sans compter qu'il y a eu la rirate qui s'est ajoutée. Fait qu'en dedans de mes 4 premières années, je dois avoir joué à peu près 9 saisons d'impro, mettons. On en mangeait, là. C'était fou raide. On avait réussi à relancer la rirate pendant une certaine... On n'a pas pu relancer la rirate parce qu'ils ne voulaient pas qu'on utilise le nom. Mais je sais pas qui avait décidé ça. C'était Bruno? Non, je me souviens plus c'est qui. Hey, j'ai encore une banderole de la rirate dans mon garage. Parce que je sais qu'on avait changé le nom à cause qu'on pouvait pas utiliser le nom de la rirate parce que ça appartenait à un organisme, le nom appartenait à quelqu'un. Là. Je me souviens plus, là, ça fait longtemps. Là, mais... Je sais pas qui C'était 2 saisons capotées, ça, la rirate. C'était des beaux shows, ça. Écoute, nous autres, la première année, là, l'horaire était vraiment compressé, ce qui fait qu'il y a une semaine où le jeudi, on avait joué à Rouen, le vendredi à Val-d'Or, puis le samedi à Amos. On avait joué 3 games en 3 soirs dans 3 villes. Je pense que j'ai déjà vécu ça. Je pense qu'on a déjà eu des séquences de 3 jours. C'est what? C'était malade. Puis tu sais, ça avait été assez intense. Là. Je sais que Rouen, il était rude. Là. Il jouait sur... Binette? C'était Binette parce que Gélina, Véronique Aubin? Non. La première année, t'avais Gélina qui était là. Qui, lui, je le trouvais dur à jouer contre. Là. Lui, il voulait gagner en temps. Là. Mais il voulait pas gagner en poussant l'impro plus loin. Il voulait gagner en Puis c'était les années où Olivier Boutin-Martineau, il était pas le joueur qui est devenu. À l'époque, il était tellement élevé que ça te coupait les jambes bien raides. Jusqu'à ce que je finisse par le catcher. Puis je pense qu'il a ramolli aussi. Il jouait à Rouen? Oui, il joue à Rouen. Okay. Il a fait des saisons partout. Lui, c'est le Wayne Gretzky, mettons. Là. Si on a à sortir des analogies, moi, je suis au niveau d'Howie Morenz, mettons. Là. Mais je crois que je suis pas mort sur l'improvisoire. mais lui, c'est une bête. Il en a tellement fait. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'aimais pas ça jouer avec Olivier. Là, à la fin, c'était intimidant. Ben, c'est ça. Puis là, à la fin, tu prends de l'expérience, fait que t'es comme capable de le suivre. Là. Mais il était fermé aussi. Son but, c'était juste d'être pété. C'était difficile de jouer avec lui. Puis, écoute, il y avait Yves Dumoulin qui était là, qui venait nuancer un peu, Émilie Villeneuve, Benoît Théberge. Mais on avait mangé des volets solides cette année-là. Puis l'année d'après, on a gagné. Ah ouais? Mais la première finale était à Rouen. C'était Amos contre Rouen. Puis Rouen avait gagné. m'en parle encore. C'était un match hallucinant, sérieusement. Toute une game, mais Amos l'aurait mérité. Là, avec Martin Villemur à l'époque. C'est vrai, oui. Véro. Jack Gagnon était là aussi. Avec Sylvain Cahouette. Vous avez compté qu'il y avait une autre tricherie, je sais pas trop. Oui, Marie-Pierre. Marie-Pierre Dumais qui était souvent là avec Valérie Côté aussi, qui faisait pas ça. Non, mais il était en prolongation, il a pogné une pénalité, puis ils ont perdu. Oui, c'est vrai, ils ont perdu sur un point de pénalité. C'est parce que Cahouette a fait une pune, c'est ça? Il a fait une pune c'est ça. Il a fait un cabotinage. Ils ont perdu. C'est à Rouen. Mais ça, c'était Luc Ampleman, l'arbitre. Luc Ampleman, il disait l'arbitre est irréfragable. Puis en même temps, quand on jouait à Rouen, il pouvait dire à Olivier Boutin-Martineau, il dit là, t'as fait déjà 2 Gérald cette année. Il dit là, c'est assez. Là. Le prochain, je te punis. T'es là, OK. Il était là, il était tight, il était formidable. Sérieusement, tout un arbitre. Il avait déjà donné une étoile performance. Ça, c'est Mathieu Tremblay. Vous avez peut-être connu un grand talent, un peu gaspillé, mais Mathieu, il racontait qu'il avait déjà eu une étoile performance alors que c'était en taxi à Sarajevo. Puis, assez rapidement, il s'était retrouvé joueur de taxi. Pas joueur de taxi, chauffeur de taxi. Puis, il y a un gars qui embarque dans le taxi puis qui décrit sa ville puis à quel point elle est dévastée. Puis, il a juste fermé sa gueule puis il l'a laissé aller. Puis, c'était magistral, ça a l'air, ce que le gars a fait. Fait qu'il a reçu
une étoile performance. Puis il dit, pour son écoute, étoile performance, joueur Tremblay. Je dis, OK, c'est une grande leçon. Moi, j'ai eu quelques leçons d'impro, là. Puis je vous les donne, les gars, pour vos fans aussi. Ben oui. Il y en a une autre de la part de Jacques Ladouceur, qu'on pourrait appeler son honneur, qui est devenu juge maintenant, mais qui était avocat à l'époque puis qui jouait avec nous. Oui, il a fait de l'impro. Absolument. Trois ans. Le juge Ladouceur a fait de l'impro. Le juge Ladouceur, absolument. Puis Jacques, on des archives à TV9 de ça, maintenant. Ils ont tout détruit à un moment donné, leurs archives, les câlisses. Ah ouais? Fait que là, Jacques, on fait une pratique, puis on vient pour faire un caucus. Puis là, Jacques, tu vois qu'il est pas bien. Puis on dit, toi, Jacques, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, ouais, dis-moi ce que j'aime faire, là, c'est embarquer, checker ce que l'autre va faire, puis jouer avec. Puis c'était dit super naïvement, c'était pas un théoricien de l'impro. Puis là, tu fais, c'est que t'as raison, hein? Quand tu fais ça, t'es jamais dans la merde. Ben non, c'est ça. Ça a été une grande leçon aussi. D'autres, Richard Vaillancourt qui dit, je me souviens plus si c'était Richard ou André, mais qui dit, à un moment donné, on savait pas quoi faire, quel type de personnage, puis il dit, c'est dans un caucus, un de nos coachs nous avait dit, OK, tu sens le cuir. L'arbitre siffle, là, t'embarques. Tout ce que tu sais, c'est que tu sens le cuir. Fait que ça peut te mettre dans un mood, une odeur, peut te... Puis, donc, écoute, c'est... Faire de l'impro, puis vous le savez, puis j'ai écouté une couple de podcasts, quand vous êtes avec des improvisateurs, t'en parles comme si c'était un mode de vie, comme si c'était une philosophie, comme si c'était une thérapie. C'est vraiment fascinant, sérieusement. Moi, j'ai trippé, puis j'ai jamais mis une croix là-dessus. Je me dis, un jour, je vais en refaire. L'Alibaba commence à l'automne. Je vais aller surprendre des kids avec... C'est qui ce vieux monsieur-là bedonnant? Je pense qu'ils vont faire le saut en crise parce que j'ai beaucoup de voix dans mon arsenal, puis j'ai beaucoup entertainé des enfants, fait que je serais sûrement capable encore. Avec mon style bien à moi. Tu sais, je pourrais apporter quelque chose comme Corey Perry apporter quelque chose aux Canadiens. Peut-être moins salaud, mais c'est ça. Ce qui est le fun, c'est qu'avec l'Alibaba, on travaille beaucoup avec ce que ça soit moins salaud puis qu'on voit pas le show comme deux équipes qui s'affrontent, mais une ligue. Aussi, ça fait longtemps qu'on travaille sur le... Tu sais, on est une gang pour faire un show. Le reste, c'est juste du flafla. C'est pas important. Personne qui gagne, on s'en crisse. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on ait eu du fun puis que le public ait eu du fun. Fait que ça devient du fun avec nous autres. Ouais, c'est ça. Ça devient de moins en moins lourd, mettons. Là, c'est vrai que quand la compétition est à son top, tout le monde est un peu veut embarquer là-dedans, mais pas tant. Puis ça fait son temps. Là. Moi, la compétition des années 2000, où le point, c'est important, puis de dire, on les deux équipes qui s'affrontent, c'était ça. C'était pas on joue ensemble. Puis je pense qu'on a mis beaucoup d'efforts, puis on a fait beaucoup de concepts aussi, des concepts autres que le match, là, de faire du long form ou de peu importe les concepts où là, les comédiens jouent ensemble. Puis on essaie de dire aussi, c'est pas des joueurs d'impro, c'est des comédiens. Ouais. Fait, dans ce niveau-là, c'est changer la mentalité de dire là, oui, il y a une équipe, mais c'est la mise en scène. C'est juste on n'est pas là pour l'équipe, on est là pour le show. On a fait une soirée de m'amener, c'était la mise en scène, c'était les grandes soirées canadiennes. On était tous costumés comme d'époque. Puis là, c'était des familles qui s'invitaient à faire de l'impro dans un sous-sol de salle communautaire. C'était carrément. Mais c'était bon, ça. Je suis pas sûr si c'était bon, mais en tout cas, moi, j'ai eu du fun en esti à faire ça. Ça rajoute de quoi? Déjà, juste d'être costumé. D'habitude, en impro, t'as rien. T'as absolument rien, mais là, d'avoir à la limite, un petit peu de décor, un petit peu d'éléments de costume, ça change vraiment toute la dynamique. Puis tu fais, hey, j'ai une autre. Je peux m'amuser à d'autres choses. Je peux utiliser d'autres choses. J'avais mis mon saut. J'étais l'animateur. Je me rappelle pas du nom du gars qui animait les soirées canadiennes. Là, mais... Paquette. C'est ça, quelque chose de genre. Puis je m'étais mis une petite moustache, puis la petite cravate, puis le saut de gris un peu vieillot. Puis on avait du fun. Mais tu sais, puis vous l'avez vécu, tu sais, puis vous autres en plus, vous êtes embarqués, si je me trompe pas, vous êtes quand même une génération plus jeune que moi. Là. Moi, j'ai 44 ans bientôt. Ouais, c'est ça, 32. Vous êtes embarqués, c'était démarré, l'Alibaba. Ouais, vous avez eu le temps de la voir puis de dire, hey, j'ai le goût d'embarquer là-dedans. Puis c'est ce qui est admirable. Puis un peu ce que vous jasiez avec Francis tantôt. Moi, j'admire ça quand le passage du flambeau se fait. C'est-à-dire, puis c'est ça le danger, puis des fois c'est correct que meure un événement ou que meure une institution culturelle ou qu'une bâtisse soit démolie. Il faut vivre avec ça. Mais quand on réussit à faire le passage, puis c'est ce qui est extraordinaire, puis ça a eu un impact probablement beaucoup plus à Amos qu'à Val-d'Or. À Val-d'Or, ça en a eu un impact un peu, puis ça en a eu un à Rouen aussi pendant plusieurs années. Mais à Amos, ça a été un foyer de foisonnement culturel. C'est un rendez-vous hebdomadaire culturel où on est tous des créateurs qui se rencontrent à chaque semaine. Fait que c'est
les créateurs du monde allumé. Inévitable qu'il y ait des impacts, qu'il y ait d'autres projets qui se créent par rapport à ça. Ben, puis on s'entend que c'est sûr qu'il y a des amitiés, il y a peut-être même des enfants qui sont nés là-dedans. Pas de quoi tu parles. Mais tu comprends que ça joue un rôle super important d'avoir ces lieux-là où on peut se voir, se connaître, se reconnaître, puis dire « Ah, si je suis pas tout seul à être fou dans ce petit milieu-là. » tu sais. La photo de Ben puis Bruno qui serre la main pour la passation, ça, c'est pas mal la photo qui symbolise ça. Là. Ouais. Bruno qui serre la main, fait « Ben, je vous donne la patente. Faites ce que vous voulez avec. » Allez-y, je Je l'ai vais amené, rester autour une fois de temps en temps. Là. je vais remettre mon short et ma moustache. Ouais. Mais puis j'apprécie, j'ai été capable de jouer dans les 2 itérations de l'Alibaba. Ouais. Je suis le seul qui a fait vraiment, qui a joué avec la vieille garde et la nouvelle garde. Moi, j'ai joué avec Sylvain puis Jack, mettons. Là. Ouais, mais tu sais, Ouais, quand même. T'as C'était commencé la à fin quelle de la année, vieille toi? garde. Moi, j'ai commencé, ça va faire, je sais plus. À 17 ans. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, j'ai rendu 32. OK, ouais, mais Mais l'Alibaba. l'Alibaba, j'ai commencé à 17 ans. À 17 ans, ouais. Fait que ça. Ouais, Bruno, il me dit t'as 18 ans, toi? Non. J'étais rendu dans les équipes. Ben oui. On a eu quelques-uns comme ça, nous autres. Le fils de notre mère, Pierre-Luc Corbeil, a joué. Il avait 17 ans. Puis c'était un fameux improvisateur. En méchant de salle? Au Rafio. On a fait une saison au Rafio. C'était minuscule. C'est ça, la ligue ici. Là, ça n'a jamais complètement pris. Les premières années, là, on avait 150 personnes des fois qui venaient. On faisait ça au Sheridan's, qui était au sous-sol de la Bille d'Or, c'est à la première rue. Il y avait un buffet. Ça n'avait pas rapport. Non, c'était vraiment... C'était fait pour les quarantenaires. Là, vraiment. Il n'y avait comme pas de lien, je trouve, avec le monde qui jouait. Là, mais ça marchait. Il y avait du monde qui venait. Y avait-tu un cover charge pour le buffet, genre? Ouais. Ça coûtait 5$, je pense. Okay. Puis on avait une commandite de Vic Cantine. Ça n'avait pas rapport. C'était à 5h le vendredi, pour que le monde puisse faire d'autres choses après. C'était même pas le core de la soirée. Non, c'est ça. Puis, écoute, ça a fait des salles. À un moment donné, on jouait sur un stage aménagé au-dessus d'une table de pool dans ce qui était le Dundee à l'époque. Fait que là, on s'accrochait à la tête dans le plafond. Puis, c'était comme hostile. Les TV continuaient à jouer les games de hockey. Puis, il y avait du monde qui parlait fort. Fait que c'était comme de l'impro de combat un peu. Là. Ça, mais il y a eu toutes sortes d'incarnations. On l'a jamais eu vraiment facile. Puis, on a eu quelques jeunes qui sont venus jouer. Christian Gilbert, qui fait encore aujourd'hui Dérapage contrôlé, fait partie de ce batch-là aussi. Carminé, peut-être? Carminé, il a commencé tout jeune. Ça, c'est drôle, Carminé. À un moment donné, on fait de l'impro ensemble. Je pense qu'il a 18-19 ans. Puis il me dit « Hey, tu sais l'histoire que tu étais venu raconter à Apolly un midi? » là? J'étais là. Ouais, c'était-tu que des caribous qui volent puis qui étaient radioactifs? Il dit « Ouais, c'est ça. Hey, ça nous avait marqué. » Je dis « Ouais, mais t'étais-tu comme un étudiant? » Il dit « Ouais. » Je fais « Ah, si, puis là, je joue avec toi. Okay. » Ça, c'est tout le temps des stades comme ça où tu catches de plus en plus que t'es. J'ai fait des formations secondaires, puis de m'amener les jeunes, t'es venu jouer avec nous autres. Je fais, oh, OK, ça. Ben, Pierre-Anthony, puis tu sais, tout le monde là. Je fais, oh, Chris, ça va. Tu coaches les pots pourris, puis après, les autres membres, viennent. Moi, je me souviens de voler le point, ça mix. Je me souviens de Matt La Rochelle, qui était venu à un tournoi à Moss, qui était la Coupe suprême. 2005, été 2005. La Coupe suprême. La Coupe suprême, oui. C'était non, pas à moi, excuse, c'était à Rouen. OK, c'est à Rouen. Okay. Coupe suprême. Okay. Il y en a eu un. C'est pas dur. Il y avait une équipe de la TUC. Pas de la TUC, c'était les TUC de Québec qui étaient là, qui avaient torché tout le monde. Une équipe de Victo que tout le monde avait torché. Moi, j'avais formé une équipe. Ça commençait le vendredi. Fait que là, le jeudi, on est au Rafio. J'étais avec André Jacob. Puis on se dit, on y va. Puis il y avait Thierry Denoncourt. Okay. Thierry, qui a été journaliste, mais il a fait de l'impro aussi. Il était arbitre aussi à Rouen. Le Tigre. Puis il devait y avoir André Simard aussi, mais qui s'est cassé la jambe plus tôt dans la semaine. Fait que là, on se dit, on se fait une équipe pareille, on y va. Fait que là, on voit Virginie Boutin-Martineau, qui est la sœur Olivier. On dit ça de temps dessus. Elle dit, oui, j'embarque. OK, c'est bon. Fait que là, on est 4, on a une fille. On voit un gars qui s'appelle Francis Bérubé, qui est un ami à Virginie, je pense, puis qui a été pour la conférence des préfets. OK, oui, journaliste à l'écho un petit bout. Oui, tout à fait. Bon. Lui, Francis, hey, salut, moi c'est Paul-Antoine, ça fait de l'impro. D'embarquer. Il dit, ah, OK, je le connais pas, là, j'ai jamais vu ce gars. Puis Marc-Antoine Larche qui est là. Marc-Antoine qui est un musicien, exactement, comédien aussi. Il étudiait au bac en théâtre, je pense, à l'UQAM. Puis je dis, salut, moi c'est Paul-Antoine, ça te tente-tu de venir faire un tournoi d'impro avec nous autres? Puis il dit, OK, fait qu'on a une style. Là, vous êtes dans un bar à jeudi? On est le jeudi au Rafio, puis là, ça commence le lendemain. Fait que t'as-tu besoin d'un lift? On embarque dans Wagon, André Jacob. Puis on débarque là, puis on développe notre complicité, puis on bat tout le monde. Ah ouais? Puis on perd en finale contre les Tucs. Les Tucs de Québec, c'était une équipe, c'était une machine d'impro redoutable. Mais tu sais, on avait même battu l'équipe de Rouen, puis les autres qui étaient sûrs qu'elle allait gagner. C'était tous les tops de la SDI, qui était la ligue la plus big en région. Puis écoute, finalement, on les avait tués. Là.
Ça, c'est un beau souvenir d'impro. Mais il y avait Mathieu Larochelle qui jouait pour Amos en 2005. Ouais, OK, Mathieu C'était Larochelle, un déjà. il était gossant. Là. Il a pas changé. Non, mais c'est ça. Non, mais il y a plus de retenue maintenant, là, je pense. Ouais, Tu penses? ouais. Je pense. Ah, je pense Il que je jouait avec connais l'équipe trop du ça. cégep. C'est carré. Ouais, c'est ça. Hein? Il jouait avec l'équipe du cégep, je Avec l'équipe d'Amos. Ouais, OK. L'équipe d'Amos. Il y De avait l'Alibaba. Véro, il y avait Bruno qui OK. était là. OK. Qui c'est qu'il y avait? Ah ouais, c'est Ils n'ont ça. jamais parlé de ça, eux autres. Hey, J'ai je jamais me suis- entendu j'ai parler de aucun ce souvenir tournoi-là. de la Jamais Coupe entendu. suprême. Non, Est-ce jamais que le monde entendu ne parler. partage pas leurs Parce qu'on avait anecdotes? gagné, peut-être. je sais Ouais, pas, peut-être, mais ouais. J'ai des photos. Ah, Parce ouais. que là, tu sais, maintenant, on va pouvoir parler de ça d'une couple d'années, du genre de ce qu'on a vécu à la Coupe d'ours, là, qui n'existe Ouais. plus maintenant, puis qui n'existera sûrement pas parce que Ils s'en vont. Ils s'en Régent vont. vont et Saint-Jean. Marjorie quittent, mais Jean et Marjorie. quoique après ça. Il peut y avoir d'autres mondes qui leur startent Ouais, aussi. c'est ça, là. ça. Sous un autre nom, parce qu'ils ne Ouais. veulent pas qu'on ne serait pas pris le nom. C'est moins fort à Rouen aussi. À l'impro, Ouais, c'est c'est ça. ça. On a perdu. C'est Ouais, c'est peut-être devenu ça le va être- foyer. ça va être nous autres qui va devoir faire ce tournoi-là. Ben, Allez, la- votre tournoi! Vois-tu Lassar aussi qui est très fort en impro en ce Aussi, moment? oui, là, c'est vrai, Laslie, Très vivant. ils ont un très bon public. Depuis que j'arbitre. Mais, mais tu vois, il y a eu des ligues d'impro dans les années 80. Au tout début, quand ça startait à Montréal, à un moment donné, ça se prédait partout au Québec. Ouais, Puis ouais. en Abitibi-Témiscamingue, il y en avait une. Là, tu sais, puis il y avait C'était une un équipe qui s'appelait village, les Rapides de Clérici. Ok. Ben, c'était tout du monde qui était un peu des semi-hippies qui est allé rester dans des villages, entre autres. Là. Mais tu avais une équipe à Amos. Alain Mhm. Coulombe, tu sais, Tachereau. qui a été Le diffuseur, directeur du théâtre? Ah Ouais, il a fait de l'impro. Ah ouais? Il me semble que Louise Magnan était là. D'après moi, il a gardé beaucoup d'amertume de l'impro parce qu'il avait pas l'air de triper quand on Il était venait plus dans son fan théâtre. après. Peut-être que ça allait pas très bien, mais ouais, c'est ça. Il y a des équipes à Val d'Or puis tout, là. Ouais, c'est ça. Fait que ce que je comprends, c'est que ce qu'Alain Coulombe est devenu, c'est ce qu'attend Mathieu. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, Je sais pas, le prochain. Mettez-les en garde. Ouais. Ouais, tu parles de Mathieu Larochelle, là? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Non, mais je pense que non, Mathieu, il a quand même cette tendance-là à se garder jeune puis à vouloir être en contact. Ouais, mais l'appareil municipal te rembêche un moyen C'est temps. sûr. C'est pas ça. Ouais, c'est ça. On parle à un ça, fonctionnaire municipal de plusieurs années. là. Depuis 17 ans maintenant. Je dis pas ça. Je retire mes propos, mais je les Merci. pense pareil. Tu vois, moi, je suis resté 6 mois, je collais mon camp. Non, mais t'es encore fonctionnaire. Ouais, c'est ça, ouais, Ah, Ben oui, connu. D'agent de développement, c'est correct. c'est ça. Mais toi, t'étais dans une MRC. Je sais pas, les Ouais, MRC, c'est moi, ça, les je MRC, connais c'est pas autre ça. chose. Moi, je suis à l'échelle d'une ville. Là. Pas Ça, parce que le monde t'es pas cool, là, c'est ça, pas ça. Ben non, sûrement pas. Mais non. Mais les dossiers, c'est les dossiers qui étaient bizarres. Mais bon, développement je te social. laisse, Développement social. Mais ouais, développement social à Val d'Or. On a collaboré dans les derniers 6 mois, parlons-en. Parce que c'était, moi, j'ai aimé ça. Merci de m'avoir intégré, accueilli dans la Vallée de l'Or parce que c'est pas un milieu que je connais tant que ça. Puis, C'est un milieu particulier aussi. ça, j'avais quand même Val d'Or des est une dossiers importants, énigme. mais Hein? C'est vraiment une pas pire énigme. un fossé. C'est à la fois une grande ville puis une petite ville. C'est à la fois une ville audacieuse puis une ville conservatrice. C'est tout Ouais. et n'importe quoi. Ouais, Sérieusement, on fait des affaires hot puis des fois on est cave. Ça Tu sais, vient, puis j'imagine. c'est ça. Ça vient de l'histoire non? Oui, ben pas moi pas. C'est ça l'affaire, là. va repartir le Kodak. Mais J'aurais pas le choix dans pas long. il y a une portion de ça en effet qui vient de l'histoire, de notre structure, de comment on est fait. Mais c'est tout du monde qui venait ici pour faire bien du cash rapidement. Contrairement à Amos où ça a été fondé par du monde qui venait C'est s'implanter. Puis tu regardes quand c'est de l'agriculture, oui, tu sais, tu as eu des marchands aussi, des commerçants, mais dans une ville qui était plus ancrée dans le sol. Ici, c'est une ville casino. C'est une ville pour venir faire une passe de cash vite faite. Puis il y a plein de monde qui viennent se refaire à Val d'Or ou qui viennent chercher une expérience. Puis après ça, ils veulent juste sacrer leur camp. Puis ça a pris du temps avant qu'on se dise « Ouais, mais on pourrait-tu arrêter de juste prendre pour acquis que peut-être que ça va continuer, puis juste affirmer que ça va rester, puis que ça va être périn ici, puis qu'on peut choisir de faire de quoi plutôt que de laisser ça au hasard ou à une grosse business. T'sais. Puis ça a pris du temps avant que ça se fasse. Puis là, c'est en train de se faire, puis de rentrer dans la tête des gens. Puis il y a des fois où on fait des affaires écœurantes. On est vraiment audacieux, créatif, puis ça se sait pas. Puis il y a personne qui le voit, puis on s'en vante pas parce que on se vante pas trop ici. Puis nous, Non? OK. nous, on se vante pas trop. Non, je fais des blagues, mais... On part un bâton rouge pendant 4 ans, après ça, on s'en va, c'est ça? C'est pas mal ça, l'idée? ça peut ressembler à ça. Puis en même temps, il y a du monde ici ouvert d'esprit qui sont des gens formidables, puis t'as du monde qui sont des rednecks. Puis je pense que c'est le cas un peu partout en région. Ouais. T'as des clashs culturels qui existent. Faut apprendre à développer son côté redneck en Abitibi pour aimer ça. Moi, une fois de temps en temps, je vais au stock car. J'aime ça. Les camions, pas tant encore. Ça J'aime peut pas être tant le fun. mais Ça peut être le fun. stock car, il y a du fun. Prendre une Black Label au stock car, je vous le conseille. Tu le vis, le tachereau, là, mon tachereau, je le vis. Là, c'est cool. Ouais, Berry, Berry aussi. Y a-t-il encore du stockeur à Berry? Ça fait un petit bout qu'ils Je l'ont pense pas que c'est fait. fermé, bonne question. Là, c'est pas mal tachereau, Dupuis, puis Ouais, Rouen. avant la COVID, il y en avait. Ouais. à Berry. Ouais, en fait, ben... OK. Ouais. Témis, il y en a. OK. Me C'est semble peut-être que pas oui. aussi établi qu'à Tachereau, mais Parce ouais. que quand j'étais jeune, En c'était Témis, fou, ouais, ça, ben, le Témis, c'est stockeur à à Rouen. Berry.
Gig, c'est à Saint-Eudes, non? La bidoune de la Verlochère. Ouais, oui, c'est vrai, les courses de la Verlochère, ouais, c'est vrai. Les rigolades du printemps à la Verlochère. Rigolades du printemps. C'est ça, ouais. Puis... Rigolade. Il y a un quartier Ça fit avec course de chars qui se décalissent. Rigolade. Un quartier de Rouen aussi qui en fait, là, je pense. Oui, à Relais, non? Non, un petit peu avant. Oh, avant Relais. Baudry. Baudry, c'est ça, oui, les courses de Baudry, c'est bon. ça. Ouais, exactement. Bravo, tu connais ton stock car, Ben. On a habitué Ouais. jusqu'à même. Ouais. Mais puis à Baudry, je me trompe pas, c'est, je pense, en 8 leur course. Et Chris, faut que tu y penses quand À Tachereau, ils le font aussi maintenant. Pas sur 2 étages, là, Ouais, la non, jonction. Non, c'est ça. non. Fait qu'il y a un stop, j'imagine. Non. Non. Il y a un stop d'une course, ça serait... Mais, Un CD. par contre, le stocker, c'est ça. C'est le but dans le stocker, c'est que j'ai compris. Je pensais que c'était de se rentrer dedans, mais non. C'est faire la course. Ça peut arriver, mais le but, c'est pas de scraper le char de C'est l'autre. pas Il y a le comme but. il y a un respect, mettons. Mais il y en a des courses de ça pour finir les chars qui c'est sont un derby. maganés. Ça, c'est un derby de démolition. Ouais, c'est ça, les ok. derby de démolition. Mais Ah, c'est autre sinon, chose. Mais c'est là, la moi, j'étais course, déçu quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de derby. Je suis là, il n'y a personne qui se fait mal. C'est plate. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'on parle de ça pendant mon podcast avec vous. C'est Parce beau, que hein? moi, j'ai eu mon permis de conduire à 27 ans. Ah. Pas dire que je suis un gars de machine, vraiment. Là. Je suis pas, des fois, je me dis pourquoi j'aime cette ville et cette région dans laquelle je me reconnais si C'est peu. ça. Mais moi aussi, On je devrait se suis partir comme une toi, équipe de mais- stock car d'abord. Tu sais, on est tous des gars qui sont Une partis équipe là-dedans. de On pourrait se faire une stock équipe de stock car. Ben, tu vas être le responsable des pneus. C'est vrai. Je peux aider aux orientations stratégiques. C'est bon, c'est parfait. Si, Le choix ça du peut être véhicule. utile. Ouais. Des Tu couleurs. viens qu'une Yaris ou. Assurer la bonne entente, la médiation. Faudrait Ouais, prendre rouge. Ça va Peut-être plus. les relations avec la Ligue. Ouais, la Ligue c'est de ça. stockers. Il y a des ligues. Ben oui, sûrement. Il y a un réseau, oui, ça se parle. On s'affronte. Ça, puis Des règlements généraux. le stock car, puis mon autre côté redneck, c'est d'aller dans. Puis là, il y a fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais dans les rodéos. Dans les, Ok. dans les affaires de taureau puis de cheval. là. Oui, le Festival Western. Les Festival choses Western, de c'est même. ça. Never à Malartic. À Gig, puis à Malartic, À Malartic, puis à la ouais. Sarre maintenant. Ça, je suis comme. Ah ouais, puis là, j'attends qu'un cowboy se blesse. Puis il se blesse pas, puis je suis fâché. C'est vraiment intéressant d'aller dans des endroits où tout le monde a des codes, puis toi, tu les as pas. C'est ça. Mais y aller dans le Ouais. respect. Tu sais, Exact. Parce Ouais, qu'il y a du Ben monde oui. qui vont y aller, vont rire du monde sur C'est place, ça devient Non, c'est pas hostile. correct. Non. Quand tu y vas, J'embarque là-dedans. le cœur ouvert, hein, Ça, c'est puis vraiment le curieux, ça peut être vraiment intéressant J'aime. à Puis faire. puis je Sérieusement. dois avouer qu'un petit peu à cause de ça, maintenant, j'écoute beaucoup de country. Ah! Je me suis tellement intégré Il y en a que du bon. j'écoute beaucoup de country. Il y en a du bon, pour vrai. Matt Lang, puis cette affaire-là. là. Le Le New country devient le nouveau pop. Ouais, le New Country, c'est bon. Mais il y a il y a beaucoup de alt country aux States. Mhm. D'ailleurs, Ben, il y a de toutes les sortes de country, cette j'avais affaire. une discussion, j'ai répondu à un post à d'un de mes amis, Marc Jacob, que je salue. Mais je vais savoir de quoi je parle parce que c'est un post du magazine Spin qui parlait du 20e anniversaire de la sortie d'un album qui s'appelle Yankee Hotel Foxtrot de Wilco. Laissez-vous Wilco, les gars? Côté alt country aux États-Unis, country alternatif, c'est un band hallucinant. Découvrez ça. Si t'aimes le Wilco. country, mais que t'aimes l'indie aussi, Wilco. Ok. W-I-L-C-O. OK. Formidable. Puis ça a sorti dans les jours suivants, le 11 septembre 2001. Tu sais. Ah ouais? Mais fait que, tu sais, c'est comme un peu prophétique. Mais d'après moi, c'est quand c'est. Ben écoute, sur le dessus, c'est 2 tours, mais qui est un hôtel à Chicago, là, tu sais, Ok. avec des lignes super arrondies. Là, tu sais, mais c'est 2 tours dessus. Il y a une tune qui s'appelle Ashes of American Flag. Fait que, tu sais, en tout cas, il y a beaucoup d'évocations qui peuvent te faire penser au 11 septembre a posteriori. tu sais, C'était-tu les mais, talibans, ça? mais pas dire que tout allait super bien aux States Non, le non 10 plus. septembre. Ouais, tu sais. ouais. Fait que je veux dire, c'est pas seulement être très, très prophétique. Mais ouais, du country, ça peut être bon. Mhm. Un gros écouteur de musique, personnellement. dans ça peut un être plate en tabarnak aussi, du country. Ouais, Ça peut vraiment. être vraiment country, plate. du ok? country. Ouais. Mais le western américain classique. Ouais, ça s'écoute difficilement. Ils là, chantent mais- tous pareil, les beats sont tous pareils, puis ils parlent tous de boire de la bière dans le boîte de Whisky, pick-up. parce qu'ils beer, parlent à leur beer, blanc. pick-up truck, whiskey, horses. Ça ou le plus moderne aussi, tu sais, qui a toute la même son, un peu Shania Twain. là. Ouais, Ouais. ouais. Asti que c'est mauvais. Mais ce qui est bon dans le New Country, c'est le kick de drum. Le kick de drum, c'est emblématique. Si tu le reconnais, ton bon country, par le kick de drum. Mathieu me parlait de ça au show de Matt Lang. Il disait, hey, t'as-tu entendu le kick de drum? Je dis, ben, ça devait être la seule affaire qui était bonne moi, pendant le show. C'est ça, moi, j'ai trouvé ça plate encore. Le reste m'a déconcentré. Tu sais, j'étais sur la caméra, puis c'est j'ai trouvé ça plate. Ça fait combien de temps, Ben? 1h15, Ah ben ouais, 75 quand même, minutes. quand même. On a genre, là, quand on nous passe sur l'impro puis sur le country. Hein? Ben oui, je sais. J'avais peur que ça se termine trop tôt. Fait que je me suis dit, je vais lancer quelque chose. sur l'impro. Ouais, Ça peut c'est parfait. aider. C'est parfait. Il reste sûr que ça presque nous plus passe. rien. Il y a plein là. d'affaires, mais qu'est-ce qui s'attend? Comment ton automne se dessine? Là? Qu'est-ce qui. Comment mon automne se dessine? C'est des choses que tu veux faire là, en déconfinement? Puis... Écoute, moi, j'ai été coach de soccer pendant longtemps, mais là, je suis plus. Fait que ça Ah ouais? c'est pas inclus.
Moi, je fais partie de... Francis l'a dit, je vais aller dans le même trail. Je fais partie de conseil d'établissement, moi aussi. Moi, je suis président du conseil d'établissement de la formation générale aux adultes. OK. Ça se peut que ça soit dans mes dernières années. Tes enfants sont rendus là? Oui, c'est ça. Non, mais ça fit avec ma job. C'est vraiment fascinant ce qu'ils font, notamment pour l'intégration des personnes handicapées, par exemple, ou encore la francisation, personnes immigrantes. Ça, c'est un volet qui me fait quand même assez triper ici. Entre autres, dans ma job, ça fait partie de ce dont je m'occupe, l'intégration des personnes immigrantes. Puis en pénurie de main-d'œuvre, c'est important de former notre monde. Oui, puis tant qu'à accueillir du monde, on peut faire en sorte qu'ils se sentent chez eux. Puis il y a toutes sortes d'enjeux de lutte au racisme et à la discrimination, puis aux préjugés. Puis moi, je m'occupe de ça aussi, de la lutte au racisme et à la discrimination. On est-tu raciste à Val-d'Or? Il y a du racisme à Il y en a. Ouais. Il y en a. Y a-tu du racisme systémique? Oui. C'est-tu conscient? Non. Puis on est-tu plus accueillant qu'ailleurs? Sous plein d'égards, oui. Fait qu'on est... Sérieusement, moi, j'ai vu des histoires formidables là, de bonhommes, justement, qu'on aurait pu croiser dans un rodéo, mais qui sont super smart avec... qui accueillent leurs collègues de travail camerounais, puis ils se comprennent à peine. Mais toi, t'es smart aussi. Puis, parce qu'il y a une curiosité, puis je pense qu'on catch qu'il faut qu'on accueille le monde. On a besoin de monde ici si on veut continuer à avoir des commerces, si on veut continuer à avoir les écoles, si on veut avoir des infirmières, puis si on veut que les mines y roulent, parce qu'on accueille des ingénieurs miniers, puis on accueille du monde spécialisé, puis de toutes sortes. Plein d'affaires. J'ai vu Kubota qui ont quand même une délégation de Philippins. Absolument. Puis c'est ça, je travaillais pour leur souper de Noël. C'était cool de voir l'intégration de ces personnes-là. Comme tu dis, ils se comprennent pas, mais les gars sont super fiers. Puis ils insistaient pour qu'on trouve des anecdotes sur eux autres aussi, puis qu'on les fasse embarquer dans le show. C'est super cool. Exactement. Puis ils ont une association de Philippins, puis tu vois, ils ont une page Facebook, puis ils se promènent, puis ils vont visiter des chutes, puis ils jouent au basket ensemble. Puis, fait que l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils puissent se développer, puis se sentir chez eux, pas juste en interagissant entre eux autres, mais en créant des passerelles avec le reste de la communauté. Parce que c'est quoi s'intégrer, sinon interagir avec le monde autour de toi? Et c'est ça, être intégré. C'est de faire partie du réseau de relations. Puis c'est pas de dire « Hey, il faut que tu penses comme nous autres. » Puis « Hey, c'est ça les valeurs québécoises. » Les valeurs. Caliste, demande-moi même pas c'est quoi les valeurs québécoises. Si je pourrais pas exactement te le dire. Puis j'ai pas les mêmes valeurs qu'un gars qui capote sur son char puis qui croit pas au changement climatique. Comment on est les valeurs québécoises? Non. Je pense que s'intégrer, c'est pas juste dire « Ah oui, je vais apprendre par cœur ces valeurs-là, c'est les vivre, les valeurs. » Fait que tendons-leur la main, puis arrêtons de les parquer dans des zoos à Montréal, puis permettons-leur d'aller vivre dans des plus petits milieux. Régionalisation de l'immigration. Ben, c'est clair. C'est sûr, parce que tu dis, mettons, surtout aussi les réfugiés là, sont déracinés une fois, puis là, ils vont s'implanter à Montréal, puis après, si tu veux les faire venir en région, tu les déracines une deuxième fois. Là. Ça leur tente pas. Puis c'est bien normal. Puis, à place de les mettre dans des ghettos à Montréal, dans des secteurs X, ben on a des problèmes de main-d'œuvre, ben toi, tu as la qualification, ben vas-y. Exactement. Vas-y, on va t'aider. Tu arrives de l'avion, tu t'en vas en Abitibi, tu t'en vas au Lac-Saint-Jean, peu importe. J'ai dit tantôt, je suis coach de soccer. Là, ça fait plusieurs années. Puis il y a tout le temps des petits Maghrébins, par exemple, qui jouent pour moi, ou des petits gars originaires d'Afrique, parce que je coach des gars, parce que c'était mes gars qui jouent au soccer. Ou encore des petits autochtones, des Anishinabés, ou un Inuit même. Puis j'ai jamais entendu une allusion. Non seulement j'ai jamais entendu de racisme, j'ai jamais entendu une allusion à la couleur de la peau, à l'accent, à la religion. Zéro. Rien, pantoute. Même pas auprès des parents, même pas auprès des enfants, auprès des adversaires, auprès de personne. C'est comme si ça existait comme pas. On est sur la bonne voie. Il y a une ouverture, une acceptation, mais ça se fait parce qu'on joue dans la même équipe. On est dans la même équipe. L'illustration est formidable. Puis des occasions d'intégration comme ça, il pourrait y en avoir l'adversaire, peut-être, des fois, qui passe des commentaires, peut-être. Je sais pas. Parce que c'est la frustration, non? Je l'ai pas senti non plus. Il serait frustré parce que c'est pas justifié. Là. Juste parce qu'ils sont pas justifié, mais ça pourrait se présenter peut-être. Là, mais ça pourrait arriver, mais on joue très peu souvent contre les jeunes d'Amos. OK. C'est une joke. Au contraire, il y a beaucoup d'immigrants aussi qui s'installent dans MRC Abitibi. Dans MRC Abitibi-Ouest, c'est présent partout. Fait qu'on a à apprendre les uns les autres de ce qu'on fait. Moi, j'ai contribué à fonder une communauté de pratique en accueil des personnes immigrantes dans les régions du Québec. Fait que là, on a des gens de la Gaspésie, d'Amkoui, du Bas-Saint-Laurent, de l'Outaouais, de Sherbrooke, de Trois-Rivières. Puis on échange des trucs sur Facebook, sur Passerelle. Sur Passerelle, qui est une plateforme de communauté de pratique. Ça a l'air ultra précis, mais en même temps, ça a l'air niché. Ça l'est un peu, mais selon moi, une partie de l'avenir du développement
collectif passe par ça. Chris, il faut qu'on apprenne à se parler puis à échanger de l'expertise. Puis je regarde la campagne électorale en ce moment, par exemple, là, celle fédérale, puis les dernières provinciales. Puis moi, j'entends jamais quelque chose qui me rejoint, c'est-à-dire comment on le planifie, le Québec. C'est tout le temps des mesures isolées, puis c'est jamais... les problèmes actuels. Là. Puis jamais c'est comment on intègre davantage les citoyens dans les processus de développement. Jamais. Ça, les citoyens, c'est non, restez chez vous. Vous payez déjà assez de taxes de même. Nous autres, on se charge de tout. Moi, j'ai hâte qu'un gouvernement me dise ça va être quoi ma place dans ce qu'il va y avoir à faire. Puis les gens seraient crissement moins cyniques envers la politique s'il y avait une plus grande part à jouer. Parce que, premièrement, tu catches un peu mieux les rouages. Puis, deuxièmement, tu dis ouais, si je veux que ça change, il faudrait que je fasse de quoi? Il faudrait que j'en parle au conseil municipal. Il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Le lien organique entre toi et le résultat, il existe plutôt que de dire chez vous. Est-ce que ça encore? Régler ça, je paye des taxes, aussi. Il y a des idées comme faire des commissions parlementaires itinérantes, plus d'amener le gouvernement plus proche de chez nous, puis de s'assurer que ça se passe pas juste en vase clos à Québec. Ça, c'est une partie, la consultation. Après ça, redonner des pouvoirs dans les municipalités. Moi, j'y crois énormément. Puis on le sait, l'engagement citoyen, l'engagement dans ta communauté. Ou de venir me dire mais les commissions scolaires deviennent des centres de services scolaires, puis ça va relever du ministre. Ah oui, bravo. Déresponsabilisons-nous de notre éducation. Puis faisons en sorte qu'on ait le moins possible à voir avec ça, parce qu'il faut vraiment que ce soit des spécialistes à Québec qui s'occupent de ça. Spécialistes. Ça tellement bien, des spécialistes. Ça a tellement bien marché avec les centres de santé. On avait des CLSC là, qui étaient comme des gros OBNL qui répondaient aux besoins du monde puis qui les connaissaient. Puis après ça, il a fallu qu'ils rendent des comptes à l'hôpital, puis il a fallu qu'ils rendent des comptes à la régie régionale puis à l'agence. Puis après ça, ils relèvent du CISAT, puis ils relèvent du ministre. Puis là, ça fait en sorte que tu poses une question à quelqu'un, puis là, la personne, je sais pas à qui la poser. Je vais l'envoyer dans la machine. Et là, ça part. Tu en as pour des semaines avant d'avoir une réponse. Puis je blâme pas les gens. C'est le gouvernement qui a mis en place cette structure-là. Je trouve juste qu'on a été docile de laisser faire ça, mais ça montre qu'on ne catche pas c'est quoi les dynamiques du développement. Mettons les humains au cœur de ça, puis faisons-les contribuer plutôt que ça soit juste des fonctionnaires qui mettent en place des programmes, puis là, on paye, puis on dit « Ah non, ça marche pas, il va falloir qu'on coupe, puis on va couper le service, même s'il est important pour vous autres, parce que c'est ça dans notre plan. » Puis je trouve qu'on est encore des analphabètes du développement humain. T'sais, puis je dis pas que j'ai toutes les réponses. Je dis juste que, Chris, il faut faire de quoi ensemble? Posons-nous ces questions-là. Puis dans les campagnes électorales, je ne l'entends pas. Alors, sur cette tirade remplie d'espoir, c'est là-dessus qu'on va finir, je pense. J'espère. Merci, merci beaucoup, Paul-Antoine Martel. Merci, les gars. Merci. C'était bien nice. On va se réinviter parce que je pense qu'on a plein de choses à se dire. Ça me fait plaisir. Je vais avoir encore cette espèce de mélange de bon enfant et de colère. Ça te rend sympathique. Merci, les gars. Parfait, merci. Continuez, lâchez pas. Salut, là. Si vous avez aimé le podcast, s'il vous plaît, commentez et partagez. Vous pouvez nous donner aussi des étoiles ou des notes sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Des commentaires, c'est vraiment intéressant. Ça va juste faire en sorte qu'on soit plus visible sur les plateformes de diffusion. Merci beaucoup. Merci.